Qu'est-ce qu'il raconte dans l'interview? Un interview avec Driver en plus. Roule avec Driver. Je pense que les médias ils desservent la culture pour la plupart. Wow. Les mecs ils partagent tes sons mais ils kiffent pas vraiment ta musique. Donc les mecs qui me produisaient ils mettaient du bif, moi ça me dérangeait, tu vois, ça se voyait que c'était fake. T'as un distributeur, un éditeur. J'ai rien. Je fais mes sons, c'est moi qui paye mon studio, Voilà. je paye mes instrus. Il y a personne, je suis mon propre patron, c'est mon propre label, il n'y a pas de producteur derrière. Les mecs ils écoutent Tyler the Creator qu'aujourd'hui tout le monde adoube. Quand il est arrivé, il disait des dingueries. Aujourd'hui les mecs les albums, Fax. ils écoutent, ils disent c'est des pranks. Bonjour à tous. Bienvenue dans le moment, parce que c'est toujours le moment de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le moment de recevoir 404 Billy. Comment vas-tu? Tranquille et toi? Très bien. Un peu malade mais j'ai mis des lunettes à Malcolm X. C'est sa première apparition depuis les projets, les EP là. Là, il est en mode J'attends tes promo. questions. Il a sorti les Black Force, ça veut dire qu'il vient combattre l'ennemi. Il n'y a pas de souci, je vais les envoyer. Déjà, merci d'être là. Merci Parce à que toi. je sais que tu fais très peu d'interviews, Ouais, voire pas du tout. ouais, pas du tout. Même ton visage, tu le montrais plus. Ouais. Et là, t'es là. Donc déjà, merci. Maintenant, on va démarrer justement. On va parler de cette histoire de médias, de plus faire d'interviews, plus montrer ton visage justement. Et puis, les pics que t'envoies aux médias rap en général. Voilà. Si on peut parler de tout ça. Donc, pourquoi cette idée de plus montrer dans les médias déjà? Parce que je pense que les médias ils desservent la culture pour la plupart Wow. et que moi je préfère faire mon propre truc. C'est-à-dire si je dois faire une interview comme on avait fait ensemble, Ouais. le faire sur ma chaîne Ok. plutôt que d'aller dans les médias. Là c'est parce que c'est toi. Ouais. Je viens parce que c'est toi, tu m'as invité. En plus quand je t'avais invité t'étais venu. Ouais. Mais sinon, Sinon, t'aurais Pas dans- non. rien fait. Parce que là, on Non. rappelle, tu sors ton album là. j'aurais peut-être fait un truc mais sur ma chaîne. Voilà, sur ta chaîne. Mais pourquoi, quand tu dis la majorité des médias, ils desservent? C'est-à-dire, toi... On avait vu, il y a eu un engouement là. Yo, Nerfel, bien vu pour le Sobo frérot, équipe. L'engouement là, quand il y avait eu les tarifs qu'on chargeait pour la promotion, pour les retweets. Payer pour un retweet, c'est un slap in the face. Au pire, si le gars il est pas rendu au niveau où est-ce qu'il se mérite des retweets, ou il se mérite de la vraie promo, ignore. Allez faire gratter de l'argent sur le dos des gens, bro. Payer pour des retweets. Je sais que c'est un business, c'est un marché, mais damn. Je serais un artiste, je paierais pas pour des retweets. Faut que ça soit for the love. Parce que quand c'est les grosses têtes d'affiche, les gars mainstream, les SCH et les Booba, eux, ils payent pas. Chez eux, Ça devrait être le contraire, non? On fait payer les plus gros, et les plus petits, c'est for the love. dans quel sens ça pourrait mal se passer pour toi là-bas? Bah parce que déjà les médias, la plupart du temps c'est du business. Moi je préfère quand c'est des affinités. Mhm. Ok. Quand, par exemple, toi et moi, on se connaît, je sais où je vais, je sais que tu vas pas me desservir, ou une fois que je vais partir parler dans mon dos. Mhm. C'est beaucoup des trucs comme ça. Facts. Moi, je préfère faire les choses avec les gens que je connais. Même les feats, etc. Tu vois, je mélange pas trop, en vrai. Ok, ouais. Depuis les Black Van Gogh, là, Zéro fit. depuis que je me gère tout seul, T'es je suis tout dans seul mon au coin, micro. tu vois. Ouais. Voilà, exactement. Je suis dans mon coin. Donc après, les médias en France, la plupart, c'est... Tu vois, ça se glisse des billets. Ah, c'est ça que je voulais C'est faux, c'est fake. approfondir. Quand C'est tu fake, dis que c'est tu du vois. business, Voilà. ça veut dire que pour toi, il y a énormément d'artistes qui sont mis en avant parce qu'il y a de l'argent qui est donné Exactement. C'est fake, tu vois. derrière. Ok. Toi et moi, on peut le dire en toute... Ah, nous, Nous, il n'y a pas d'argent. personne ne sponsorise ici, Exactement. on Exactement. dit la C'est vérité, réel, c'est et vrai. voilà, il n'y a pas d'argent dans tout ça. Et moi, je suis dans une démarche réelle, de toute façon, Ouais. depuis les Black Van Gogh, donc Ok. je suis réel dans tout ce que je fais. À quel moment tu t'es rendu compte de ça, toi, au niveau des médias? Quand j'étais dedans, parce que moi, j'ai fait un parcours quand j'étais dedans. Ouais. Je bossais avec des mecs qui étaient affiliés aux maisons de disques. Et du coup, j'ai vu plein de choses qui m'ont dérangé dans le milieu Il y de a la eu des musique. barrières, on t'a mis des barrières parce que vous sortiez pas spécialement l'argent. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai vu comment ça se passait, que tout ce que tu devais faire, tu devais le payer, entre autres. Les mecs, ils partagent tes sons, mais ils kiffent pas vraiment ta musique. Donc les mecs qui me produisaient, ils mettaient du bif, mais je sais pas, moi, ça me dérangeait, tu vois, ça se voyait que c'était Ouais, je fake. vois. Moi, je suis pas comme ça. Ok. Et C'est ça. Yo, for the love. Faut que ça soit genuine. Faut que ça soit organique, faut que ça soit vrai. Et c'est fou. Le 4, il a un feat avec Damso, hein. Et on parle de Damso Prime, là, non? So, tu te dirais que, ce gars-là, c'est sûr qu'il pèterait. Mais si t'as pas...
le cash money ou l'entourage pour, c'est très, très, très difficile de suivre. Milieu de requin. Le rap, c'est un sport de riches. Tout le monde paye pour quoi que ce soit. Bro. Une démarche, c'est un point de vue. Donc, tu vois, tu sors ton album, t'es indépendant. T'es producteur de cet album. Si tu veux, on peut en parler. Ça, je suis totalement indépendant. Voilà. Donc, Il n'y toi... a personne au-dessus. Il y a mon manager, mon frérot Joe Mike. Voilà, qu'on salue. Qui est avec moi. Mais sinon, il n'y a personne. Je suis mon propre patron, c'est mon propre label. Il n'y a pas de producteur derrière. Voilà, donc tu as quand même une démarche où il faut que tu fasses des bénéfices, tu as investi de l'argent. Exactement. Voilà. Et le truc, toi, tu vois pas le truc... Bon, même s'ils kiffent pas spécialement ma musique, si je dois lâcher un billet pour qu'ils mettent en avant ma musique, ça peut être bon pour mon business, c'est pas grave. Tu vois pas le truc comme ça? Moi, je crois en la force de la musique. C'est là que je voulais en venir. C'est pour ça que je fais quasiment pas de promo. Là, comme je t'ai dit, je viens chez toi parce que c'est la famille. Ouais. Sinon, je fais même pas de promo. Ok. Je m'en fous, tu vois. Je balance ma musique, ça se propage. Black Van Gogh, il a fait son bruit dans l'underground, etc. J'ai rien fait. Pas fait de J'ai promo. juste balancé du son. Ok. Ça s'est propagé tout Donc seul. tu crois en tes supporters. Exactement. Ok. Les gens qui me suivent, ils sont branchés, ils kiffent ce que je fais. Ouais. C'est eux ma promo. Ok. C'est eux ma force, tu vois. Ouais. C'est eux qui propagent, c'est tout. Yo, vous savez, c'est quoi qui est différent des auditeurs français et des auditeurs anglais ou d'ailleurs? Les Anglais, c'est facile de leur vendre un film. C'est facile de leur présenter un artiste et dire que, ah, lui, c'est le up next. Ils ont fait ça avec Ian, Jack Harlow, plein d'autres artistes. Tu vois ce que je veux dire? Puis eux, ils ont vu le film. Eux, c'est passé, puis ils ont créé une hype, puis ça a marché. Payé pour les médias, payé pour tout et n'importe quoi. Ici, vous avez l'œil. S'ils t'ont pas vu élever tranquillement, faire ton nom, les gens, ils vont pas prendre dans ce film-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont arrivés, ils ont dit, ouf, l'ascension de Renoir, bizarre. Ouf, l'ascension de tel un tel, bizarre. Industrie Plan. Difficile, faut que tu fasses tes preuves, c'est l'underground qui dicte la culture française. Et aux States, c'est les médias qui dictent la vibe de l'underground et de tout l'univers musical. C'est pour ça que je vous dis, big up aux Français. Même pour te faire un nom, tu peux être petit. Tu grind, tu fais ton propre shit, t'es dans ton coin. Tu vas te faire un nom, tu vas te faire connaître. Les gens vont venir te suivre, les gens vont te supporter. Il y a vraiment cette approche humain à humain, en France en tout cas un peu. Un peu plus qu'aux States. Un peu plus qu'à Montréal. C'est pour ça que je dois donner un big up à la France. Bon, juste pour la création de contenu, je suis arrivé humblement. Premier truc que j'ai dit, je connais rien à la musique, les gars, faites-moi découvrir. Et regarde, on a commencé une machine et maintenant ça a roulé vite. Ici, il fallait déjà que tu sois ce connaisseur pour montrer aux autres que tu as cette connaissance. Tu peux pas commencer petit puis faire un nom, c'est très difficile. Faut te mettre des bâtons, faut payer tel, tu veux faire de la promo, machin, casse les couilles. France, vas-y. Il y a un gars là, tranquillement là, je sais pas si lui c'est une propagande, mais c'est une machine. Le gars Greg. Je sais pas si vous avez vu les réactions de Greg à la musique underground. C'est un blanc, c'est un fou, un vrai blanc qui fait les vraies choses. J'aime sa vibe. Mais tu vois, il commence de nulle part et il fait ses affaires. Ok. Et au niveau Allez Sapten avec Greg. De la production, comme on disait, c'est un bon indépendant et tout. T'as quoi comme partenaire j'essaie de capter ton organigramme. En économie. Ouais. Un peu. T'as un distributeur, un éditeur. J'ai rien. En fait, je fais. Ouais, pas du tout, ouais. C'est moi qui paye mon studio. Voilà. Je paye mes instrus. Je fais mon truc. Après, les vinyles, là, on bosse avec une société qui produit les vinyles. Au début, on bossait avec une société qui nous aidait à envoyer les vinyles, etc. Okay. Eux, c'est des fous, ils prenaient 25%, 25% du chiffre d'affaires, donc eux, on les a dégagés. Du coup, c'est nous, on envoie nos vinyles tout seuls. Ok. Et après, on a un poteau, c'est un graphiste, voilà. Il bosse avec nous. Donc, le moins d'intermédiaires possible. Exactement. Et tu t'en sors comme ça. On est d'accord? Je m'en sors très bien comme ça. Moins il y a d'intermédiaires, plus je prends de l'argent. Moi, c'est ça que je veux que les gens entendent, en fait. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Et leur faire comprendre que c'est possible. Ah oui. C'est possible. Parce que souvent, les intermédiaires... Moi, je suis pas contre les intermédiaires, mais je suis contre
des pourcentages trop hauts. Il y a des intermédiaires Les qui sont... intermédiaires, ils Mais prennent. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont- 25%, c'est fou. Ils prennent du bif pour rien. Pour ça Tu que je vois. t'ai dit, on les a dégagés, les autres, là, qui Ok. faisaient la distribution. On le fait nous-mêmes. Voilà. Si demain ça augmente et qu'on peut plus le faire nous-mêmes, au pire, on engagera des gens, on verra. Mais tu viens pas me taxer 25% pour rien comme ça. Pour des envois à la poste. Ouais, des envois à la poste, tu vois. Donc au revoir. Et j'ai fait ça avec beaucoup de gens. Uh-huh. Les clips, bon, si demain j'ai vraiment besoin de faire un clip, mais là, j'en ressens pas l'utilité. Ouais. Donc même ça me sert à rien. Les mecs qui dépensent à fond dans des clips, c'est même pas rentable. Ouais. Yo, Je vois de plus. j'ai dit ça à Genki direct. J'ai dit, slow down. On va prioriser la musique parce que c'est ce qui va attirer les gens. Clip, machin, tout ça. Ça fait partie de l'univers de l'image, mais les gens, tant que la musique est bonne, tu peux ressembler à n'importe quoi, ça va passer, bro. Uzi, il mesure 5 pieds 3, ça passe. C'est pas le look, c'est vraiment ta musique. Plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui Mais commencent à... damn, quand t'es entrepreneur et que tu fais tes propres shit, ça veut dire que 25%, il y a un intermédiaire, c'est enlevé. Le 75%, faut faire les déductions avec l'État. Eux, je sais pas, ils prennent combien. Après ça, de ton truc, tu dois passer à ton manager. Je sais pas, il prend combien. De ça, tu dois passer à ton loyer, si, ça. Dans tes mains, il te reste quoi, bro? Il te reste que des centimes. Ça va vite, bro. le dire, ça. Qu'au final, un clip, ça se retrouve sur YouTube. Tu monétises Et pas moi, vraiment de depuis ouf. Black Van Gogh, j'ai compris ça. Ah ouais. On fait Et rien. tu t'en sors comme ça, Et ta je m'en sors musique se très bien. propage. Est-ce que tu es conscient que tu as une place spéciale là-dedans? Parce que c'est pas tout le monde qui peut juste mettre sa musique et trouver son public. C'est pour ça que quand il y a des potos à moi ou des petits, etc., qui me disent ouais, donne-nous des conseils, j'essaye de leur donner des conseils. Mais moi, c'est particulier, tu vois. C'est ça. Déjà, tu vois, faut être humble. Avant, je viens pas de nulle part. Ouais. J'ai bossé avec des gens, j'avais des producteurs qui m'ont quand même aidé à monter quand même. Ouais. J'ai fait des feats avec des Damso, Kid Bassbar, etc. Donc, tu vois, je me suis fait connaître quand même. Et après, c'est là que j'ai pu faire mon truc solo. Mais arriver comme moi, comme ça, nulle ça, part, je veux c'est dire. compliqué. Quand tu commences, on peut pas faire ce que tu fais toi Je sais pas si on en peut pas termes le de faire. business. Je sais pas si on peut pas le faire. Ouais, Mais c'est c'est compliqué. compliqué. Ok, je Facts. suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu répondrais à des gens, j'ai vu ça à droite à gauche, hein, qui disent ouais, 404 Billy, c'est un faux rebelle, c'est un rebelle sans cause, c'est plus un provocateur. Parce qu'on sait que t'es taquin, on entend les morceaux et tout. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent ça? Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Après, moi, c'est ma personnalité. Ok, Avant de bosser avec les mecs avec qui je bossais, ouais, peut-être tu as 2-3 pélos sur Internet qui vont s'en souvenir. J'avais fait un son qui s'appelait Bref. Je devais avoir... ça devait être en 2014. Un truc comme ça. ok. J'étais posé en bas d'un bâtiment. C'était une prod de Earl Sweatshirt. Je tirais sur tout le monde. Oh. J'allumais tout le monde. Dès le Tu vois. départ. Et après, le gars avec qui j'ai bossé, Ouais, c'est un gars de ma ville, un grand de chez moi. Tu vois, il m'a dit ouais, non, enlève. Tu vois. on peut pas faire ça. On va faire ça comme ça. Tu vois. Ah ouais, donc toi, Mais moi, Ça a même quand il toujours m'a été dit en enlève, toi. voilà. Il a travaillé avec Odd Future. Quand il m'a dit enlève, j'avais le seum, déjà. Après, j'ai dit vas-y, tranquille, je suis avec toi, je te suis. Tu vois. t'étais prêt à assumer ce genre de morceau. Mais là, totalement. Mais alors, regarde tout ce que j'assume là. Tu vois, il y a eu le passage de Tyler, il parlait de Tyler. C'est-à-dire, il écoutait Odd Future. Moi, j'ai Donc t'es aucun comme ça problème. dès le départ. Ouais, après, les gens, je peux comprendre. Tu vois. Ils me connaissent pas dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment ma personnalité. Je joue pas un rôle, je suis pas. En plus, on parlait en off. Ouais, Je t'ai dit, le projet, même si par exemple, les Black Van Gogh ou le projet, là, Seymour, Ouais. fait parler. Pour moi, quand j'écoute, je me dis, mais ça va pas faire parler, c'est tranquille. ah si moi je te dis que ça va faire pas. On a grandi dans ces choses-là. Ouais, Moi, les premiers rappeurs que j'ai écoutés, c'est des Eminem, ouais. c'est des 50. C'est des mecs qui piquent les gens, ouais. J'avais un oncle au bled. Ouais, Il traduisait les paroles ouais. de Eminem, de Biggie, etc. Parce que lui, il était branché. Tu vois, au bled, des fois, il y a des mecs branchés US Ouais, à ouais, de fond. ouf. Ouais. NBA, Ouais. rap US. Ouais. Il connaissait tout l'argot, etc. Uh-huh. C'est lui qui me faisait les traductions. Ouais, Et il me disait des dingueries. Bon, après, moi, je vais pas insulter ma daronne, tu vois. ouais, Mais, ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais moi, il me disait, ouais, lui, il dit ça. Et en plus, moi, comme j'étais petit, j'avais pas vu le revers de la médaille
que Eminem, il se faisait poursuivre et tout. Moi, je disais, tout le monde le kiffe, lui. Ouais. Donc c'est normal. Donc c'est normal. Le rap, c'est comme lourd, ça. le rap. Tu Ouais, peux dire ce que tu veux, tout le monde t'aime. C'est comme ça que j'ai grandi. Mais les mecs, ils écoutent même des Tyler, the Creator, qu'aujourd'hui, tout le monde adoube, etc. Ouais, il est arrivé comme ça. Hein. Quand il est arrivé, il disait des dingueries. Tirait sur Des Bruno trucs Mars tous les jours. Mais est-ce que c'est le rap qui a changé ou c'est le monde qui a changé, donc ça reflète sur le rap? Avant, tu pouvais dire certains termes, tu passes dans la rue, tu croises un homosexuel, il y a des gens qui se permettaient de dire des termes dérogatoires. Aujourd'hui, c'est plus accepté. On n'accepte plus les trucs qu'avant on avait normalisé, tu vois. Moi, je pense que c'est pas juste un problème de rap. Je pense que c'est vraiment en général. On est dans une nouvelle ère, c'est un nouveau mode, une nouvelle mode de pensée, tu vois. C'est pire que moi. Ah. Tu vois, les mecs, je pense qu'ils connaissent pas. Ils ont pas. Et cette branche du rap, un peu provocatrice, hardcore, border, etc. On essaye de la casser, cette branche. Ouais, mais est-ce que le rap, c'est pas un milieu très susceptible aussi? C'est peut-être pour ça que des fois les gens disent il va trop loin, qu'est-ce qu'il cherche ou machin. Ça, c'est plus en France. Oui, là, je parle vraiment de la France. Ouais, oui, si, en France, c'est susceptible. Ouais. Genre, en France, même, tu fais une. le seul truc que ça me donne vraiment problème, ça casse les couilles, c'est le fait qu'ils ont voulu démoniser l'espèce de masculinité. Maintenant, si t'es trop masculin, t'as l'impression que c'est synonyme de démon. T'es un méchant. On laisse plus l'espace aux hommes d'être pas violents, mais plus agressifs, plus fermes, solides. Tu vois, maintenant, faut que tu sois in touch avec ton feminine side. Bro. Come on. Interview, c'est des langues de bois. Ouais, à cause de ça. Ouais. Bien sûr. Alors que moi, je m'en bats les reins. T'as déjà eu des messages, des retours de personnes que t'as piqué sur les Black Van Gogh ou que ça? Ouais, mais la plupart, je leur dis, tu vas rien faire. Ils vont rien faire, c'est vrai. Tu vas faire quoi? Le fou. Je sais pas, moi, je marche là, je suis venu, je marche tout seul sur Paname. Je confirme, je t'ai vu arriver. Très bien. Mais c'est pas des. Après, ils m'ont pas fait des menaces, tu vois. Ouais. C'est plus, ils envoient des mecs qu'on connaît entre nous. Ouais. Pour tempérer un peu, savoir pourquoi. Ils disent, ouais, pourquoi tu. Ouais. Mais la plupart des gens, les mecs qui m'appellent, on a des. Soit j'ai de la famille qui connaissent, Ouais. j'ai des potos qui connaissent. Moi, je connais plein de monde. Ça veut dire que la plupart du temps, ils disent, vas-y, c'est du rap, tu vois, en vrai, c'est des vieux bails, c'est des vieux trucs. Les mecs, ils prennent ça à cœur. Moi, je prends pas à cœur. On en parlera après. C'est normal, c'est toi qui piques. Non, justement, on en parlera après du clash. Bien sûr. On a dit des dingueries sur moi fausses. Oh, non, ça. On va en parler après. On va en parler, ça. Et moi, je prends pas les choses à cœur. Même mes enfants, je leur dis ça, c'est mon message. Ouais. Laissez pas les gens avoir ce pouvoir sur vous. Mais c'est pas évident pour tout le monde, c'est une question de caractère aussi. Il y a des gens, ils sont susceptibles de ouf. Non, mais si je calcule tout ce que les gens ils disent, Ouais. Comment les gens ils pensent, etc., on vit plus, mec. Il y a des gens qui pètent un câble à cause des réseaux sociaux, vraiment. Hein. Ah oui, tu vois, les réseaux sociaux, je m'en bats les couilles. Voilà. Tu vois, les gens ils me critiquent. Ça se recule. Ouais, pour moi c'est un jeu. Ouais. Tu vois, et comme je le dis dans Seimo, son Monsieur X, où je te dis un mec qui fait le bien pensant sur les réseaux, etc., mais en fait c'est une vraie ordure. Ouais. Ça se peut, les mecs qui sont comme ça. Tu vois, il y je sais pas à qui tu parles. Les mecs, ils ont des photos de profil de manga. Des messieurs, ouais, des Exactement. mecs avec des faux comptes et tout. Mais même, c'est des rigolos. Tu vois, des fois, c'est des petits. Ouais. Ils vont me dire, ouais, à l'ancienne, c'était quoi le truc? Ouais, ratio, des trucs, j'étais ratio. Ça, c'est des Ouais. petits qui sont là-bas. Tu vas te prendre la tête. Moi, je joue avec eux, je les troll. Je fais des communiqués, je dis, ouais, mon album, ce sera que la paix. J'ai Je me fous de la gueule, en vrai. ça. Et quelle musique Le tu leur bâtard. disais que t'allais faire de l'électro, De je sais pas l'électro, quoi. de la new wave. C'est ce qu'ils font. Regarde, moi, j'ai troll. Ouais. Les rappeurs français, c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire que moi, je les troll. Et après, j'écoute des albums de rap français de mecs qui étaient hardcore au début. Ils font de l'électro, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, par exemple, là, je te parle d'albums, tu vois. Dans les albums, il y a de la variété, de l'électro. Ouais. Moi, je suis juste... Gazo, ça c'est... Il est parti de drill à aller chercher des feats que je comprends pas, frère. en train de troller. Je vais jamais faire de l'électro de ma vie. Ouais. Après, celui qui veut faire de l'électro, c'est son truc. Moi, c'est pas mon truc. Ah non, toi, t'as fait un album de rap. De rap pur. De pur rap.
Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, les mecs, les albums, c'est bon. Je les écoute, je dis c'est des pranks. Je te promets. C'est des pranks. Je te promets que c'est des pranks. Ouais, mais... Moi, il y a, justement, tu me parlais du morceau Monsieur X, tout ça, ça me fait penser à cette vibe que moi, j'ai rien compris, ça arrivait d'un coup. J'ai entendu ce mot à droite, à gauche, le wokisme. Truc de woke, je comprenais pas pour moi. Je suis pas un droitard, je suis pas un gauchiste. Tu vas manger wokistes. asiatique à volonté. Moi, à la base, c'était ça. Ouais, c'était un autre woke, ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vois tout le monde utiliser ce mot, je vais sur Internet et je me renseigne et je vois un peu ce truc de truc bien pensant et tout. Toi, j'ai l'impression que ça te dérange énormément. Tu parlais du morceau Monsieur X qui est sur ton album C'est Emo qui vient de sortir. Justement, le wokisme, les gens qui pensent bien, tu vois une grosse forme d'hypocrisie chez les artistes. Là, je parle des artistes. Quand je dis artistes, ce soit des rappeurs, c'est chanteurs, défenseurs des des acteurs, afros. ça. C'est des gens Des qui standards donnent le à la micro base. dans des émissions À la base. et qui, des fois, montrent... Je veux pas répondre à ta place, mais qui parfois disent ce qu'on veut entendre ou ce que une partie du public veut entendre. T'as un problème avec ça, j'ai J'ai un l'impression. problème avec ça, et même les médias. Par exemple, pour te dire un truc personnel, pourquoi j'en veux à Mehdi Maizi et sa clique? Ouais. Parce que Raphaël Dacruz, il a fait un article sur moi, Booba, Freeze, en disant qu'on est d'extrême droite, on a des propos d'extrême droite en gros. C'est ça le truc qui... Ok. Et du coup, moi je me demande, c'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi? Le mec, ça fait 15 ans il est journaliste, toute sa vie il a écouté du rap. Pourquoi tu fais ton article maintenant? Pourquoi t'as pas fait ton article quand tout ça c'était pas à la mode? Et pour toi, ça correspond à quoi l'époque, le moment où il fait l'article, c'est pourquoi en fait, je comprends. En fait, l'article, il a vu qu'il y avait des auditeurs qui étaient dans ce truc de bien-pensance, de aujourd'hui il faut un peu être du côté du wokisme, etc. Ok. Donc du coup, lui, ok. il s'est dit je vais taper sur eux, comme ça moi je vais passer pour un journaliste dans le truc. Et dedans, il te dit quoi? Ouais, le rap, par contre, il prend aussi une bonne tournure. Des artistes comme A2H, ils ont mis des gays dans leurs clips. Il met ça dans l'article. Ok. Mais moi, je m'en bats les couilles. A2H, who this? Et mettre des homosexuels dans son clip. I mean, si c'est ton style. A2H, tu vois. Genre, il fait ce qu'il veut. Ouais. Si tu veux écouter ça, si tu veux voir ce genre de trajectoire, va écouter A2H. Ne casse pas les couilles. Ok. Donc toi, en gros, ce que tu dis, c'est que il a opposé votre rap. Attends, mais c'est Mehdi Maizi qui a fait ça ou c'est un des amis à Mehdi Maizi? Donc lui, il tire sur Mehdi Maizi par association. Un rap que lui, il a écouté qu'il écoute depuis 20-25 ans. Ah, un rap d'A2H, par exemple, ou... Exactement. En disant En que prenant eux, des exemples. c'est la bonne voie. Wow. Alors, je tiens à dire que c'est des gens que je connais personnellement. Ouais, voilà. C'est Donc pour ça, voilà. tranquille. Mais moi, je dis ce que je pense. Voilà, Je voilà, comprends que voilà. toi, Non. tu... Ouais, non, tu mais vois. c'est bien de préciser parce que après, moi, je sais comment ça tourne. Ouais, non, Ouais, non, moi, truc. c'est moi qui parle. Je tends le micro, tu Voilà. me racontes. Non, c'est tout. C'est 404 Voilà. qui parle. Mais bon, Et et pour en moi, plus, ça, c'est de cet l'hypocrisie. article, moi, je l'ai pas lu. Mais vraiment, Je te si. l'enverrai si tu veux. Je veux bien, ça m'intéresse. Et le truc, c'est que en tant que noir, Yo, il y a eu ce petit malaise, bro. Je te l'enverrai, t'inquiète même pas, tu vas voir, c'est vrai. Je mens pas. Jamais il ment. t'as beau être métis, t'es noir. Tu vois ce que je veux dire? Dire de toi, t'as des propos d'extrême droite. Moi, je me mets à ta place. Comme je t'ai dit, moi, Je rien le ne vivrais super mal. ça m'impacte pas tant que ça. Parce qu'en Ouais. vrai, je t'ai dit, moi, rien ne m'impacte. Ouais. Mais moi, déjà, je sais la réalité. Ouais. Moi, enfin, ma mère, elle est blanche. Mon père, il est sénégalais. Ma famille, elle est musulmane. Moi-même, je suis musulman. Ok. Je viens du quartier, Villiers-le-Bel. Au Havre aussi, je viens d'un quartier. Mhm. Donc, moi, quand je rentre dans mon quartier, tout le monde sait que Billy, il n'est pas d'extrême droite. Mais je suis ni de l'un ni de l'autre. Hein. Moi, je le revendique. Hein. Ouais, ouais. Je suis ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Ben, c'est ce que je ressens Mais dans par contre, dans tes morceaux. les gens d'extrême droite, moi, ils viennent jamais me casser les couilles. Pourtant, j'ai insulté l'extrême droite dans mes Ouais. sons. Mais c'est toujours l'extrême gauche qui sont dans les émotions, ils veulent qu'on soit à tout prix d'accord avec eux. Moi, ça me gêne, ça.
Ah, tu reçois des messages de l'extrême gauche. Message, des fois même j'ai voulu être ouvert un peu. Un jour j'ai parlé avec une meuf, elle m'a dit de la merde de fou. Tu vois, j'essaie de comprendre un peu leur façon de penser. Elle était LGBT, tu vois. Ok. Elle était après elle était tous LGBT pour la Palestine, etc. Ok. Comme moi d'ailleurs pour la Palestine, mais elle m'a dit un truc qui m'a choqué. Elle m'a dit, c'est à vous de vous mettre à jour. Parce que je lui dis qu'en fait, nous, par rapport au mouvement LGBT, etc., nous, on a rien contre les LGBT. Mais l'idéologie qui se met en place, nous, en tant que musulmans, jeunes de quartier, ça, c'est pas compatible avec certaines façons de penser. Et du coup, elle me disait, ouais, mais c'est à vous de mettre votre religion à jour. Comme un iPhone. Il a cru le Coran, c'était iOS, tu vois. Mais tu vois, des trucs comme ça, après, je dis, vas-y, tranquille. Mais bon, bref, en tout cas, oui, ça m'énerve de voir les artistes qui sont... Mais Billy, attends, hold on, slow down. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres musulmans qui seraient d'accord de ce point-là, juste pour cette raison-là, c'est qu'il y a des artistes musiciens qui sont quand même musulmans, mais normalement, ils devraient pas. Genre, il y a plein... On est contradictoire, man. Il y a des trucs où est-ce qu'on va laisser couler, mais sur d'autres, c'est vraiment pick and choose. C'est pour ça que je te dis, si Jésus, dans son temps, il a réformé le judaïsme, qu'est-ce qui empêche à quelqu'un d'autre de réformer l'islam ou réformer le christianisme? Comme il y a eu beaucoup de branches dans le catholicisme, dans le christianisme, il y a eu le catholicisme et il y a eu c'est catholique et protestant. Dans le judaïsme, je suis sûr qu'il y a telle branche. Dans l'islam, je suis sûr qu'il y a telle branche. Je te dis, normalement, il y a des gens qui réforment des modes de pensée pour un peu les mettre à jour. Que vous voyez ou pas, je sais qu'il y en a qui vont dire ah, qu'est-ce que tu dis, c'est un fou là, oh my god, tu dis n'importe quoi. Mais c'est réel. Non, moi, un truc qui a jamais... Yo, on a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Non, moi, un truc qui est resté le même de sa création à sa fin. On n'égorge plus les moutons. Ah non, il y a certains gens qui égorgent le mouton. Mais on va plus... Il y a certaines pratiques qu'on fait plus. Le Coran. Mais le Coran n'a jamais été traduit, jamais été retranscrit. Les gars, le papier que vous lisez, c'est pas le Coran original, j'imagine. Right? C'est que quelqu'un, il l'a retranscrit. Et si dans cette retranscription d'il y a beaucoup d'années, il y a quelqu'un qui a fait une faute d'orthographe. Ce qui veut dire que peut-être qu'il n'est pas retranscrit mot pour mot. C'est pour ça que je dis, il y a des trucs... Faut pousser la pensée. Vous avez trop une vision laser. Et tout ça pour en venir à dire que, regarde mon truc. Je vais vous dire un truc. Le LGBT, nope, I'm not gonna say it. I can't say it. J'ai envie de comprendre juste un truc dans le LGBT. C'est le T. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, s'il a une affinité pour les hommes, tu peux pas le dire, arrête, ça fait pas de sens. C'est interdit dans telle religion. Si quelqu'un a deux femmes qui s'aiment, je peux pas dire non à l'amour. Le seul truc que j'ai un peu de la misère, c'est les T. Si tu changes ta personnalité toi-même, c'est-à-dire, toi, t'as été créé comme ça, et tu veux par des procédés scientifiques changer. C'est là que j'aimerais comprendre. Parce que c'est ton cerveau, c'est ton corps, tout ça, c'est toi. T'as pas d'handicap. Mais si tu te dis que ça, tu veux le changer, c'est là que j'ai des questions. Si tu te sens pas toi-même, si j'ai l'atout, je me sens pas moi-même, je vais prendre un médicament. Mais si par exemple, tu te sens pas toi-même, pourquoi tu vas pas
je sais pas, faire des thérapies pour essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Je sais pas. Moi, je pose des questions. Personne, parce que moi, les artistes, je les connais. Ouais. On se connaît tous dans le rap. Ça fait depuis 2018 que je connais un peu l'industrie. Un les petit rappeurs milieu, et tout. ouais. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Ouais. Quand on est en studio, Ouais. moi, je sais ce que les rappeurs ils disent. Mhm. Et Tu vois donc, du coup, quand tu les Quand il y vois a des caméras, devant les caméras, c'est pas les mêmes. Hmm. ah non, rien à voir. Yo, Et ça, yo, ça c'est fax. Beaucoup de rappeurs, mais tout le monde en général. Toutes les croyants, hein, toutes les croyants ont des pensées un peu limite, mais ils vont jamais arriver devant les caméras, devant le grand peuple pour dire ce qu'ils pensent. À quoi ça sert? Tu perds ton travail, tu perds ci, tu perds ça, tu perds tout. Vive et laissez vivre. Eux, ils vivent leur vie. Toi, tu vas à l'église, tu fais tes affaires et puis that's it. ça te dérange au point que tu te dis... Après, il faut quand ce qu'ils t'écris veulent, un- mais comme moi. Ouais, moi, mais quand t'écris un texte, du coup, tu te sens de piquer ces mecs-là, en fait, c'est ça? Pas forcément ces mecs-là, Hmm. mais Yo, le parfait exemple, c'est les noirs qui ont un problème avec leur couleur de peau. Un noir qui se sent plus blanc ou, par exemple, un métis. Un métis, il est à la fois blanc, à la fois noir, right? Mais si lui, pour lui, on l'attribue seulement à une des deux catégories, il va jamais savoir ce qu'il est. Donc, il doit accepter qu'il est juste mélangé. C'est pour ça que je me dis, si, par exemple, un trans a de la misère avec ce qu'il est, il faut juste accepter ce que t'es. Tu peux pas modifier ce que t'es. Tu vas pas commencer à blanchir ta peau ou commencer à te bronzer la peau pour essayer d'appartenir à quelque chose. Me semble, dans ma tête, c'est comme ça que ça devrait être. Faudrait juste accepter ce que t'es. Le corps avec lequel t'es né à ta naissance, bro. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis ouvert à comprendre c'est quoi l'idée, ou c'est peut-être un médecin, quelqu'un qui m'explique pourquoi ça ferait du sens que quelqu'un qui est né comme ça soit modifié à autre chose. Tu peux pas me dire un noir qui dans sa tête est absolument blanc, va se blanchir la peau et faire plein de procédés pour être blanc. Il y a quelque chose qui va pas. moi, en fait, par exemple, quand je sors un projet, un Black Van Gogh ou quoi, je reçois plein de messages de rappeurs et tout, qui me disent « Oh, lourd et tout, t'as raison. Ok. » Mais ils vont jamais le dire, ils vont jamais... Ils vont jamais partager, ils vont jamais dire Voilà. Après qu'ils Billy a partagent dit ou pas, on ça, s'en fout, il a tu vois, raison mais et tout. ouais, c'est en privé, quoi. protège leur business. Voilà. Ouais. Et toi, ça te dérange. Après, non, ils protègent leur business. Ouais, ça me voilà, dérange moi, pas. c'est ça que je veux dire, c'est que je te comprends. Toi, C'est t'es juste dans, que c'est un t'es fait, dans tu une vois. démarche Voilà. pure. Toi, Moi, tu c'est fais ma ton vision. truc. Voilà. Eux, ils ont leur vision Mais aussi. voilà, ils Moi, ont je leur respecte vision toutes les et visions, voilà. tu vois. Je sais pas... Moi, je peux comprendre aussi le mec qui protège son Ouais, business. Je tranquille, peux comprendre ça. il protège son business, donc Ouais. chacun défend ses intérêts. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais. Mais des fois, protéger son business, des fois, ça a une limite aussi, tu vois. Ah, je suis d'accord. Des fois, des fois, les mecs, sous le prétexte du business, ils se permettent de baisser leur froc, tu vois. Je suis d'accord. Et dire oui, mais Ouais. parce que c'est le business. Ouais, non, ça, faut pas. Voilà, exactement. Faut savoir s'arrêter. Je suis d'accord avec toi. Les gars, c'est pour ça que dans beaucoup de films que je regarde, hein, des films qui parlent de l'époque 39-45, c'est des films de allemands ou des films pas mal dans l'Europe de l'Ouest, je pense. Quand ils disent que pendant le régime nazi, oh, moi, si j'aurais été dans le régime nazi, ça aurait été révolution directe. Frère, il y a des gens qui mourraient pour ça, frère. T'aurais été une fourmi sur toute la machine qui est en train de rouler. Qu'est-ce que tu me dis? T'aurais changé les affaires. Au pire, t'aurais quitté la game. Mais ça aurait été très difficile de changer les affaires. Il a fallu anéantir complètement ce régime. Bro, chacun défend ses intérêts. Le silence défend en dit long. Bro, y a beaucoup de joueurs de la NBA, beaucoup de joueurs de sport qui vont pas dire Free la Palestine pour la simple et unique raison. Il y a un chèque qui vient à chaque mois. Et ils veulent pas changer de mode de vie. Yo, bro. Cash, money, money, cash.
On est obligé de parler de ce clash. Allons-y, mettons les pieds dans le plat. Moi déjà, j'ai rien compris, j'ai rien vu, j'ai pas vu le truc arriver. T'as vu Epps sur des chiottes, t'as dit wow, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je dis mais pourquoi? Oh, le clash. Donc si tu peux expliquer la genèse de l'embrouille, ça veut dire pourquoi vous en arrivez à rapper l'un contre l'autre. Parce qu'il me semble que vous avez d'abord rappé ensemble. On a rappé ensemble. Voilà. C'est moi qui l'avais invité sur les pourcentages. Ok. Ouais. Après, il m'avait invité, on parlait bien, hein. Il m'avait invité à l'Élysée-Montmartre. Ouais. Black Van Gogh, il est sorti la veille. Ok. Déjà, il me voit, la première chose qu'il me dit, c'est quoi? Ouais, tu m'as fait mal avec ton projet. Je dis, ok. Je vais dans les loges, etc. Lui, je sais pas, il fait sa Madonna, il reste dans sa loge. Les gars, pour ce clash, on était tellement concentrés. Yo, big up à Billy, qui m'avait envoyé le contexte de tout le truc. That's why I fuck with this nigga, man. Il t'expliquait, yo, y a pas de cachotterie, c'est viens, on dit toutes les affaires. Il avait dit de où ça partait, et le truc des éloges, je pense qu'on avait le vocal. Il nous expliquait, on était à fond, on comprenait que, Epps, il ment, tout ça. Bro. I fuck with this. Ça, c'est la vraie culture. Etc. Je fais les répétitions. On me dit qu'il a répété avec d'autres artistes. Moi, il répète pas avec moi. Je répète, tranquille. Je monte sur scène, je fais mon texte, je fais mon refrain, je fais le refrain. J'entends plus rien. Genre, j'entends que l'instru. Ah, t'as coupé le micro? Non, j'entends que l'instru après que j'ai fini de rapper. Attends. Ok. Je le regarde. Il me regarde, on dirait qu'il est en train de se chier dessus, tu vois. Il me regarde. Il a oublié toutes les paroles. C'est-à-dire, on était comme deux cons sur scène, comme ça. Oh, mais pourquoi? Manque de professionnalisme, manque de respect. T'as pas respecté ton invité. Tu vois, après... What the fuck, bro? Moi, je n'ai pas tenu rigueur, tranquille. Ouais. Moi, je suis dans le... J'envoie des petits pics, etc. Ça veut dire, je fais un son, mais ça coule tout seul. Ouais. Je me dis pas, je fais un son, je dis juste un truc gentil. Hein. Je dis, mes EP sont meilleurs que ton album à Epsito. Ça, je l'ai entendu. C'est pas un truc de ouf. Ouais. Ouais, mais c'est le début, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Bon, moi, en tout cas... Moi, ça veut dire, moi, je suis Benjamin Epps, j'entends ça. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, qu'est-ce qu'il veut, ok. Après, il m'a dit, non. Il a fait un post. Ouais. Il a dit, ouais, là, je suis à New York, je sais pas ce qu'il raconte, je suis à New York, je suis dans le taxi, je sais pas ce qu'il... Ouais, Billy me pique, on va voir et tout. Ouais, j'ai vu ça. Mais tranquille. Ouais. Moi, je me suis dit, vas-y, il va dire un truc, ouais, tes EP, c'est de la merde, ou on serait arrêté. Il sort un projet. Non, d'abord, son manager, il appelle mon manager. Il dit, c'est passe quoi entre Billy et Epps? Ouais. Il dit, tranquille, il n'y a rien, tout ça et tout. Genre, si Epps, il veut répondre, il répond. Maintenant, ils font une conférence, les mecs. Appelle Billy, ramène-le. Maintenant, je viens. Il y a Epps dans la conversation avec ses deux managers. Moi, je suis avec mon manager. Ok. Epps, il dit, non, mais je la sens pas. Là, t'es bizarre, tout ça. Vas-y, moi, je rentre pas dans ça. Moi, fin. J'ai dit, ah bon, bah, ok, tu réponds pas, tranquille. Il me dit, non, fin. Moi, je réponds pas. Vas-y, on se calcule pas, je réponds pas, fin. Ok. Je dis, vas-y, tranquille, tiens, moi, je le calcule plus. Il sort un EP. Je vois dedans, il me pique. Mais vraiment, genre, sur au moins 4 sons, il m'envoie des pics. Ok. Je dis, vas-y. Je dis, ouais, je suis un ouf. Lui, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Ouais. Et les pics, ils sont plus personnels. Damn. C'est-à-dire qu'il dit, ouais, je connais un mec de chez toi, je sais où t'habites, ton père, machin, je le mets à genoux, il dit des trucs comme ça. Je dis, bon, ok, bon, il a fait, voilà, directement, je l'ai mis sur des chiottes. Voilà, je lui ai lancé le premier 10. Il a répondu. Ouais. Il a dit que des mensonges, c'est-à-dire qu'il connaît ni la mère de mes enfants. Ouais. Il l'a jamais vu. Il connaît pas mes enfants. Ouais. Il connaît, en fait, tout ce qu'il a dit, la CAF, tout ça, il s'est fait un truc de... Et après, j'ai eu son manager au téléphone. Ouais. Même son manager, il m'a dit, ouais, il s'est cru dans Rap Contenders. Mais... Il m'a dit ça, il m'a dit, il s'est cru dans Rap Contenders. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, bah, écoute... Qu'on reste bien dans la chronologie. T'es en train de me dire, tu fais le premier 10. Ouais. Il répond. Ouais. Et derrière ce 10 où il répond, où tu dis qu'il invente tout, toi, t'as son manager au téléphone. Après mon 10 où je l'ai éteint, là, Pinocchio machin, ouais.
Pinocchio et Ouais, là, c'est PMBA. là, il m'appelle parce que Ok, c'est la celui défaite, là, d'après. c'est terminé. Ok, tu vois. celui d'après, Donc là, il ok. m'appelle, Voilà. il me dit il s'est cru dans Rap Contenders. Je dis, ah, mais les gars, fallait réfléchir avant. Parce qu'ils voulaient organiser un truc. Tu vois, quand ça a commencé à s'envoyer des pics avant qu'on le mette Ouais. sur des shots, Ouais, quand ouais. ça a commencé à s'envoyer des pics, Mhm. il était en mode. Il parlait avec mon manager, il disait, ouais, non, il faut organiser un truc. On vend des billets, on vend des places, on les met sur scène, on vend du merch et tout. J'ai dit, moi, je suis pas dans cette optique-là, moi. Ah Moi, ouais. je suis vrai, je vais pas organiser un clash sur scène et tout. J'en ai rien Ouais. à foutre. Ouais, Donc, ouais. donc du coup. Ah, mais ça aurait pu être un bon event. Un event où est-ce que les deux sont sur un stage et ça s'envoie des clashs, ça peut être intéressant. Never say never. Epps, il a sorti son 10. Mhm. Moi, déjà, je savais qu'il allait perdre le clash dès le début. Epps, il a pas de punchline. Il a du flow, peut-être. Hein, ouais, il a du flow, mais moi, c'est comme si tu viens à la guerre, j'ai un bazooka. Toi, t'as un petit couteau stylé. Ouais, il est stylé ton couteau, tu le manies et tout. Mais moi, je t'envoie une bastos, c'est mort, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste un peu ma bague. Nice. C'est cool, hein? Ouais. Toute moi qui l'a faite. Ah, c'est vrai que tu l'avais fait avec ta main? Ouais. Ma mère, elle a mis une couleur pareille comme moi j'ai mis. Là. Ok. Est-ce que je te dérange plus? Ouais, parce que je suis en live. Je sais. Mais après, on en parle. Que ça? Ciao. Ça regarde mes fesses? Ouais. Oui, je regardais ton gros. Fini, tu vois, moi, j'ai des punchlines. Lui, il a pas de punchline. Ça c'est toi, c'est-à-dire quand il sort son 10, t'es sûr de toi, ça c'est toi, Ouais. Billy, et ça va avec tout ce que tu me racontes depuis le début de cet entretien. Mais moi, je suis là, je regarde les réseaux sociaux quand vous sortez vos morceaux, et quand tu sors ton premier 10, ouais, les réseaux sociaux, oh Billy, c'est le meilleur, il a tout cassé, il a Bah. tué Benjamin. Benjamin Hetz répond, et à ce moment-là, les gens ils sont en feu en disant oh Benjamin il a tué mais 404 Billy tout Ah, ça mais parce que machin. déjà, les gens, eux, ils ont pas le revers du décor. Ouais mais moi déjà ça, mais moi ce que je veux dire c'est que tu me dis qu'il a inventé tout ce qu'il dit, ok, mais tu sais que le public est pas censé savoir ça, Ils savaient pas. Quand donc eux ils se prennent le morceau tel qu'il est et ils disent c'est magnifique, c'est du génie, il a tué 404 Billy. Ah. Je me mets à ta place à ce moment-là. Après, toi, t'es 404 Billy, t'es sûr de toi. Mais on va dire, voilà, je suis moins sûr de moi que toi. Je sais qu'il ment, mais je vois tous les gens s'exciter sur son morceau. Ça peut me mettre dans un truc où je me dis, oh, ça va être compliqué. C'était mon anniversaire. Je l'ai fêté 2 fois. C'est-à-dire que j'étais avec mes amis, je l'ai fêté 2 fois. J'avais un truc au dos. Je m'étais bloqué le dos, c'était mon plus gros souci. Ok. Et j'ai dit une fois que mon problème de dos, je l'éteins. Genre moi, c'était logique pour moi. En fait. Déjà, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Ok. Et deuxièmement, si tu écoutes ce que disent le public, souvent, c'est des gens qui connaissent rien, ils sont dans l'émotion. Et c'est vois, sou- le et c'est truc qui souvent sort- le dernier qui a parlé, qui a raison, c'est souvent Voilà, ça aussi. et tu vois, ils sont dans l'émotion. Ouais, attends, il l'a tué. Et puis combien de personnes vous voulez que je me fasse finir? Aussi, Tu vois? c'est vrai. Donc moi j'ai dit non, c'est là faut avoir le mental, c'est là faut dire ouais, vas-y frère, ils sont en train de s'exciter pour rien. Moi je suis même pas transformé en Super Saiyan. Et d'ailleurs, le Pinocchio et Pembia, je me suis juste transformé en Super Saiyan 1. Moi j'étais prêt à partir pour waouh, tu vois. Ouais, tu te disais, il va répondre, je suis prêt Ouais, à je suis prêt, répondre et tout. Et Je ça vais aller peut- jusqu'à Super Saiyan Blue, ou je sais pas, tu vois. En fait, c'était qu'un coup de pression. Là, Ok. j'ai mis un coup de pression. Et pour moi, c'est en mode t'as voulu test. En fait, lui, Dès qu'il a mis Epps en train de chanter du R&B, j'ai dit GG's. This is the end. il a voulu la faire à la Biggie Smalls, en mode je te clash. Tu vois, en fait, en mode costard cravate, Ouais, tranquille, je te clash, j'ai pas ton niveau. ouais. Moi, BET, déjà un BET volé. Moi, BET, Olympia trafiqué. Il me dit, ouais, je suis sur le come-up. Bah, écoute, maintenant. Après, moi, je suis pas haters. Ouais. Moi, sa carrière, je m'en fous. Genre, c'est juste, on est rentré dans la cage. Mhm. Je l'ai fumé. Mais après, Ouais, faut Toi, tranquille, moi, je m'en fous. c'est t'es pas- passé à autre chose. Exactement. Mais pareil, j'essaie de me mettre à ta place quand il sort son 10, sa réponse, et à la fin, il dit « Je répondrai plus, ça y est, c'est fini. » et C'est tout un ça. fuyard, mon gars. Qu'est-ce que... Bon, ça, j'allais dire... Tu mens en bloc. Mais de toute façon,
le clash, c'était ça. Reste dans ta merde. Genre, en mode, je dis plein de mensonges sur toi. Ouais. Et après, vas-y, débrouille-toi avec ça. Il pensait que j'allais vraiment être dans la merde. C'est ça. Le Ouais, truc, il c'est est. ça. C'est Grâce là où à un génie. C'est grâce quand même vicieux. Son truc, il est vicieux. grâce à un tu vois. génie sur X qui a débunké direct les trucs de la CAF. Ouais, donc qu'on Donc, explique là, bien. voilà. C'était un Photoshop. C'était un Photoshop, il a Ouais. fait n'importe quoi. Et le mec, il débunk. Et je dis merci, t'es un génie. Comme ça, les gens, ils commençaient déjà à retourner leur veste. Moi, j'avais juste à mettre. Les gens, ils avaient vu que c'était un menteur. Ok. Moi, j'avais juste à mettre le coup. Le coup de Final. grâce et tout ça. Voilà. Aussi, la sextape était crazy. La sextape que Epps avait mis, même moi, j'avais mal au cœur. J'ai dit, oh, si ça s'avère être vrai, moi, je suis à la place de Billy, je débarque avec un Glock 9, puis je vais faire sa fête. Hein. Bon, pareil, je tiens à dire, Benjamin, on se connaît. Moi, c'est juste je tends le micro et il me Ouais, raconte. tranquille. Ne me mettez pas dans vos histoires. Non, mais ça, il y a même plus d'histoire. C'est du rap! Oh. Donc justement, tu me disais, donc après ton dernier 10, t'as parlé avec le management de Benjamin Epps. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est dit, si on peut savoir? Moi, je te dis, moi, je suis transparent. Ok. Hey. Il m'a dit que Epsito, il s'est cru dans Rap Contenders. Mais c'était pas mauvais, comment il l'a dit. Il a dit Ouais. juste la vérité. Et il m'a dit, ouais, lui, c'est directement, il s'est effacé du truc. Il a dit, ouais, moi, j'ai entendu le 10 de Epps 1 heure avant, je savais pas. Ok. Quand j'ai entendu, je lui ai dit, mais t'as vraiment fourré sa baby mama et tout. Epps lui a dit non. Et lui, il a dit, t'es un ouf. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Tu vois? Ouais. Et après, j'ai dit, moi, je lui ai donné des conseils pour Epps. Parce qu'il a fait plusieurs bavures déjà avant ça. Mhm. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, ici, t'as vu, c'est pas comme ça. La France, c'est pas comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, Attends. Epps, il est déjà arrivé dans le rap game en mode bully? Au début, il clashait tout le monde? Attends, quand il parle de bavure, il parle de quoi, là? parce qu'il a fait plusieurs bavures déjà avant ça, Mhm. je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, ici, t'as vu, c'est pas comme ça. La France, c'est pas comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, juste après son bif, ou juste après le mien, je sais plus, le deuxième, lui, il est venu dans ma ville. Lui. Ah, tu vois, et il dit, en France, c'est pas comme ça. Bro, c'est pour ça que quand je vois VT aller clash tout le monde, aller clash SCH, aller clash Zequin, je me dis, frère, comment les auditeurs, ils vont te recevoir maintenant? T'es arrivé, gros bully, gros méchant ours, tu veux mordre tout le monde? Frère, faut faire avancer le rap MTL. Le rap MTL n'est pas au même stade que le rap FR. Faut que tu fasses tes preuves. Et qu'il y a une image qui est signée en label. Maintenant, eux, ils ont un beef qui perdure, là. C'est pour ça que, lundi, ça va être le feu sur le live rap politique. Ça va être une bombe nucléaire. Que des C'est-à-dire qu'en vérités. fait, Que des vérités. Il est venu dans ma ville. Mais pour faire quoi? Attends, il est Oh. venu dans ma ville pour faire un concert. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas ces gens-là. Il est venu faire un concert, même pas pour le peuple, il est venu faire un concert. Il y avait plein d'élus devant lui. Un truc avec Édouard Philippe. Et son manager au téléphone, il me dit, ouais, nous on est dans des business, on est dans des trucs avec Édouard Philippe et tout. Tu vois, moi j'aime pas ces gens-là. Hein. Tu vois, moi je valide pas ça, moi. Moi déjà, je valide pas ce genre de truc. Je valide pas ce genre de truc. Donc du coup, c'est Le ce qu'on s'est rap dit au- lié à la politique et tout ça. Moi, tu me verras jamais. avec un Le rap. rap politique. Jamais. Ouais. Ok. Moi, je me mélange. Hold on. Le premier ministre? Epps a rappé devant le premier ministre? Non, arrête. You're lying. Lié à la politique et tout ça. Moi, tu me verras jamais avec un Ouais, avec un politicard, parti. moi. Jamais. Ouais. Ok. Moi, je me mélange pas avec eux. Ouais. Peu importe le parti. Ouais. Sur ça, je te rejoins. Wow. On a rien à foutre là-bas, moi. Ouais. Le rap, c'est politique, mais c'est dans l'art. Oui, voilà. On balance notre politique. Et surtout que moi, Les partis, ils sont là pour nous récupérer, ils nous aiment pas. ils nous aiment pas. Ouais. Exactement. Et c'est dangereux, moi, je trouve. De demain, admettons, demain, mon influence, elle augmente, je suis plus connu, encore Ouais. plus. Et je dis aux gens, ouais, allez voter pour un tel, ou je me mets avec un tel. Ouais. En fait, c'est influencer les gens à faire quelque chose. Mais toi, t'es pas garant de cette chose-là. Tu sais pas, Bah le ouais. mec, une fois au pouvoir, il va faire Tu sais quoi. pas ce qu'il va faire. Mmh. Ça se peut, il va baiser tout le monde. Ouais. Et toi, Ouais. tu vas être là comme un con. Ouais, ouais, mais c'est toi, tu nous as dit de voter pour lui. Exactement. Surtout que le rap,
Ça a jamais été pour la politique. Le rap, il est toujours, surtout le rap français, contre l'État. C'est-à-dire que les mecs, ils vont te dire vote pour Mélenchon. Mélenchon, il va devenir président. 2 ans après, tu vas entendre ouais, fuck le président dans le rap. Les mêmes mecs qui t'ont dit va voter Mélenchon vont dire fuck l'État. C'est vrai. Moi, je préfère rien dire. Moi, je Ça a pas regarde, de sens. surtout, je suis un spectateur. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, Revenons à Epps. voilà. Du coup, il- dans l'appel, il m'a dit ça. Après, il peut Ils pas ont voulu mentir, faire le l'appel, je concert. l'ai. Damn. Tu vois Ouais. Mais de toute façon. Mais c'est pas pour lui tirer une balle, moi, je Ouais. dis la vérité. C'est ouf. Du coup, donc, il vient faire le concert dans la ville pour des élus. Ouais, Et- voilà. Il y avait et- des élus pratiquement. Après, il y avait d'autres. Il y avait même des gars à moi dans le fond. Ouais. Genre, qui, je sais pas comment ils sont rentrés dedans, mais. Et en gros, il te faisait Et- comprendre, nous, on est dans ces business-là, donc on n'a pas de... Faut pas qu'on soit dans des clashs et tout ça, machin. Un peu, ouais. Ok. Je Damn. vois le délire. Et ça s'est terminé comme ça. Bon, après, Vous la- êtes jamais recroisés, toi et Non, Benjamin Epps. non. Mais de toute façon, moi, je suis intelligent. Tu sais, même il y avait des gens qui parlaient dans mes oreilles, mais c'est pas mes proches. Mes proches, ils vont jamais me dire ça. Ouais. Mais des gens que je connais un peu et tout, qui me disaient ouais Billy, mais je crois qu'ils connaissaient pas le personnage. Tu vois, des fois, moi dans toute ma vie c'est comme ça, un petit tismé comme ça, petit métis tranquille. Uh-huh. Il pense que j'ai pas de caractère ou je sais pas ce qu'il pense. Il m'appelle ouais Billy, ça serait moi. Il aurait parlé de la mère de mes gosses, il serait Ouais. mort. Ça, ces Ouais, gens-là, va te chauffer pour... ces gens-là, je les barre direct. Ah, je suis Dégage. Moi personne me dit quoi faire. déjà ça. Personne me dit quoi Puis faire. si c'est pour t'envoyer dans des histoires où tu finis Moi je suis en intelligent, prison ou je sais pas je quoi. suis intelligent, tu vois. Ouais. Le mec, je l'ai éteint proprement. Bon, après, tu veux une guerre, bon, tranquille, mais. Ouais, mais Moi, ça, vraiment, on a apprécié. Et Ouais. des deux côtés, hein, que ce soit Mhm. Benjamin Epps ou toi, Mhm. ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu 2 mecs qui s'affrontaient. Ah. Pas sur les réseaux sociaux, on se parlait de Facts. rap, et j'ai vu tout le monde sur les réseaux qui était content. Ils ont dit, ah, les mecs, ils sont en train de rapper. Ça fait plaisir Et ça, c'était aux cool, gens ça. qui suivent l'underground et même plus Ouais. en vrai. Ouais. Là, il y a eu un clash Maes Lacrim. Pour moi, il a pas fait forcément, dans les vues, dans les stats, oui, mais il a Ouais. pas fait forcément plus de bruit. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Il n'y a Facts, pas eu facts, plus facts. d'entertainment que Ouais. notre clash, tu vois. Facts. Mais Facts. c'est bien, du coup, ça a peut-être relancé le truc, tu vois, quand Maes et la Crime, ils ont rappé. Je me suis dit, Après, putain, ils ont je rappé. pense pas que c'est à cause de nous, tu vois. Ouais, mais ça existait mais plus. ça fait plaisir, tu vois. C'était devenu rare. Donc, ça, c'est cool. Mais déjà. après, Epps, tu vois, il a un pays derrière lui. Ouais. Comme lui, il a dit, il est sur le come-up. Bon, voilà. Donc, qui come-up ou qui common, tu vois, qui met un béret, qui... Là, j'ai vu dans son album, il y a un feat avec Abdal Malik. Mhm. Pour moi, c'est la route qu'il doit prendre, tu vois. Ah ouais. C'est ce genre de son, parce que là, c'est mort. Tu vas nous parler de Toi, de tu la rue et penses- tout, c'est mort. ça que tu penses que 2025, tu perds un clash, tu peux pas te relever aux yeux des gens en termes de crédibilité, c'est fini. Si tu peux te relever, mais lui, déjà, il se met des balles tout seul, tu vois. Genre, là, il a sorti un freestyle. T'as entendu son freestyle? Pas mal le freestyle. dans Pas mal le l'industrie, freestyle. là, Ouais. je suis juste avant qu'on commence l'émission, je l'ai vu arriver et j'ai regardé. Ouais. Bah, moi, je l'ai regardé. Ouais. Il dit des phrases. J'ai touché ma SACEM, je vais m'acheter une paire d'Asics. C'est une dinguerie. Tu vois, c'est. Ah, j'ai pas entendu ça. Tu vois genre, c'est un ouf. Il se lâche tout seul. Donc, pour moi, déjà, ça. Sassem, Azix, Mi no speaker, mi no comprende. Quelqu'un peut expliquer vite fait? Un petit résumé. Je le vois. À part s'il sort un putain d'album. Et je lui souhaite en vrai, moi je m'en fous. 50 € la paire. Oh shit, je pensais que c'était un collector, je sais pas, paire rare, hein, non. Azix, c'est la compagnie, ouais, une compagnie de souliers là. Damn. C'est ça la base? Genre c'est un ouf. Il se lâche tout seul. Dinguerie. Tu vois, c'est. Ah, j'ai pas entendu ça. Chez ma SACEM, je vais m'acheter une paire d'Asics. Dinguerie. Tu vois, c'est. Ah, j'ai pas entendu ça. Tu vois genre c'est un ouf. Il se lâche tout seul. Donc pour moi déjà ça. Je le vois. À part s'il sort un putain d'album. Et je lui souhaite en vrai, moi je m'en fous, ça change rien à ma vie, ça, tu vois ce que je veux dire. Mais Je sais que le freestyle il est en plusieurs parties. J'ai écouté les 2 premières parties et je trouvais qu'il rappait bien et tout. Et moi, je te dis la vérité, ce que je regardais plus, c'est Mais c'est un cheat code, il a pris la prod de Plutowski. Ça c'était un cheat code.
Et, il revient après un clash qu'il a perdu. Donc, en vrai, tu regardes les yeux du mec, tu regardes son body language, tu regardes si... C'est plus le même moi, c'est ça que je regardais le plus. Je trouve qu'il rappe super bien et tout, mais... Plus confiance en lui. Damn. C'est là où le mental, ça que j'ai cherché. Le mental, c'est important. Ouais, sa confiance. Tu vois, pour moi, c'est pas un... Là, il a prouvé que c'était pas un guerrier, c'était pas un gars... Après, voilà, il y a un album qui arrive, je sais pas, peut-être qu'il y a ce qu'il faut dedans. Après, c'est pas un mec... Après, il est pas mauvais. On va pas l'enterrer. Non, mais après, il est pas naze. Non, moi, justement, pour moi, sur le freestyle, je trouve qu'il rappe super bien. Moi, je pense que l'album, il peut être bon. Voilà. Mais... Hâte de voir le projet. C'est juste un angle, en fait, qu'il doit prendre. Il doit prendre un angle... Peut-être aller chercher un autre public, venir autrement. Toi, par exemple, t'aurais perdu ce clash. Derrière, tu dois sortir un album. Tu racontes quoi dedans? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur ce que tu as l'habitude de faire ou tu te dis je change? Non, vraie question. Moi, comme j'ai les punchlines et tout, j'aurais sorti un Seimo quand même. Hein. J'aurais tiré sur les gens quand même et tout. Ok, ça veut dire que tu serais resté dans ton truc. Non, ça m'aurait pas déstabilisé, moi. Peut-être qu'il doit aussi rester dans son truc, alors. Non, mais on fait pas le même rap. Non. Je dis pas... Tu vois, mais déjà, lui, il y a beaucoup de mythos. Il y a beaucoup de... Ouais... tu vois, il y a beaucoup de mythos. Il la ramène... Tu sais, le rap, c'est bien. Le rap français, il s'inspire du rap américain, mais des fois, quand t'es trop carré dans ton truc, c'est pas la réalité française. Je vois ce que tu veux dire. Donc déjà, c'est pas le même rap, on touche pas les mêmes gens, finalement. Après, il est pas français, en vrai, il a pas grandi en France, donc je pense qu'il a... Le Gabon. Mais je pense que moi, déjà, il aurait pas dû répondre de base. En fait, j'en ai vu des cons, hein. Mais lui, pour moi, c'était vraiment l'idiot. Il y a un mec qui a rien à perdre. Il y a personne au-dessus de ce gars. Moi, il y a personne au-dessus de moi, il y a personne pour me raisonner. J'ai pas de limite. Tu vois, j'ai pas de limite, tu peux aller où tu veux. Il y a personne. C'est le genre de mec au quartier il va se battre toute l'année et il revient. Voilà. Quand on y va. Et lui, match à mort. Pour moi, je sais pas comment il a été conseillé, mais pour moi, il a été mal conseillé, tu vois. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il est sûr de son kung-fu aussi. Je pense que lui, il se dit il était pas 404 Billy, je peux me le faire. Il était pas sûr de son kung-fu parce qu'il a dit je répondrai plus. Il était pas offensif. Lui, il recevait les coups. Il a mis une petite droite pour dire ouais, regardez, je lui ai quand même rendu le coup. Mais il a pas dit vas-y, viens, on y va, tu vois. Il était pas offensif dans. Ok. La meilleure défense, c'est la contre-attaque. Pour faire le parallèle avec les États-Unis, même si je sais ce que tu vas me dire, mais quand Drake porte plainte, il a tourné la tête direct. J'ai envie de rigoler carrément. Pour un battle, pour un clash, il se retrouve à porter plainte. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que ça t'étonne de Drake, en vrai? Non, moi, ça m'étonnait quand même. Personne n'est allé aussi loin. Là, c'est trop, frère. Non, moi, ça m'a pas étonné. Je sais que, voilà, on peut attendre des trucs plus doux de la part de Drake par rapport aux autres, mais ça, c'est trop, ça. Mais surtout que t'es Drake. En fait, les maisons de disques, elles t'ont toujours aidé. T'as toujours été la star que les maisons de disques ont mis en avant. C'est ce que je disais dans une de mes émissions. Même, la dernière fois, je suis retombé sur les quinries. Parce que moi, je sais pas, mon X, il y a trop de quinries dans mon X, moi. Ok. Et ils parlaient de ça. Ouais. Et il y avait ils ont cité un post où il y avait Spotify qui mettait en avant Drake. Mais et genre, il y avait des mecs qui écoutaient pas de rap en bas. Le post, il devait dater à la sortie de Scorpion. Ok. Il y avait des gens qui, en bas, là, ils parlaient, ils disaient ouais, mais nous, on s'en fout de Drake. Drake, il apparaît dans tout, dans Spotify, il est partout. Alors que on n'écoute même pas Drake. Pas de rap. Et donc, c'est qu'il y a une mise en avant de ouf. Donc, ouais, il peut pas se plaindre de ça, c'est clair. Non. Mais moi, c'est comme le même outil pour lequel tu as profité, quand on l'offre à quelqu'un d'autre, maintenant, c'est anani. Mais ta mère, quand ça marchait pour toi, tu disais rien, tu disais pas c'est de la triche. Mais maintenant que ça fait plus ton affaire, ça crie au feu, là. Ouais, quoi, de porter plainte. C'était déjà arrivé, ça, dans le rap, non? Mais ça existe pas. Ça jamais c'est la première fois, c'est pour ça. C'est vrai. Même de lui, j'attendais pas ça, en fait. Je me dis, mais... Alors après... Même Ja Rule qui a pris une tornade, il n'a pas été porté plainte. Ça existe pas. Mais il y a qu'une chose qui peut expliquer pourquoi Drake l'a fait. Il est juif. Faire de l'argent. T'as les connexions. Lucien est juif. Bro, j'ai vu une vidéo. Frère, c'est Aiden Ross qui rencontre je sais pas, un haut placé. Et le premier truc, je pense que c'est Michael Rubin.
Et le premier truc que Michael Rubin, il dit à Aiden Ross, « Ah, t'es juif !» En vrai, c'est comme un code, c'est comme un... Je sais pas, c'est une langue secrète. Aiden Ross, il est capable de ramener Drake sur son stream. Drake, c'est la star numéro 1, là. Je vous dis, il y a... La façon que les juifs fonctionnent, c'est à prendre exemple un peu, pas te mentir. Le niveau de connexion, le niveau de mentalité, leur hustle mentality, il est assez spécial. Les gars, c'est des avocats, médecins, ci, ça. Tu croises un autre, un tel, il peut te rendre un service à bas prix parce que vous deux, vous comprenez, vous parlez le même langage, frère. C'est le cheat code ultime. Après, il va te sortir. Frère, tu vois ce que je veux dire? Je porte plainte parce que si, parce que ça, tout ça. Non. Mais surtout que en fait, c'est... Si t'as l'état d'esprit, Ouais. à aucun moment, même si t'as tes raisons, tu sais le message que ça va renvoyer. Bah oui, À aucun moment. exactement. Et puis moi, pareil, hein. Les gars, imaginez si juste porter la kippa, ça te rajoute genre plus 100, 150 genre à ta cote de crédit. Ça doit être ça le cheat code, je sais pas, frère. Sorti Je sais pas. après le clash, perdu et tout. Regardez ses yeux, son body language. Je demande voyais seulement. un mec qui l'avait très mal pris et qui allait re-répondre. Moi, c'est ce que je vois en Drake. Je le Et savais. à quel moment ça? Quand il y a Not Like Us qui cartonne, je commence à le voir, il faut qu'il sorte pour montrer genre tout va bien. Il va dans une soirée, une pool party, Ma balle, piscine, ok. des meufs, tout ça, machin. J'arrête. Ok, ça c'est le truc pour dire, je fais la fête. Mais bon, tu vois dans ses yeux, il fait pas la fête. Tu vois qu'il est énervé et tout ça. J'ai été persuadé qu'il allait répondre et jusqu'à maintenant, je sais qu'il va reparler de Kendrick. Hein. Déjà, je vois, il fait des interviews, il pique Kendrick et tout ça, machin. Et moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de laisser un peu de temps et de repartir au combat. Mais si Frère, tu le portes... Yo, Super Bowl, c'est quand, là? C'est bientôt, là, non? Tu vas voir Kendrick sur le stage en train de dire « A minor! Wap, that fucker mo... » Yo, Drake, il va faire une crise cardiaque, frère. Plainte au milieu, mais là, tu te tires une balle dans le pied. Après, c'est pas pour le défendre, mais je vais te poser une question. Ouais. Après, sur cette parenthèse de Drake et Kendrick. Est-ce que tu trouves pas, même si moi je préfère Kendrick, je pense que toi aussi, est-ce que tu trouves pas que dès le début, les gens ils voulaient que Kendrick il gagne? Il y avait ce truc de... En tout cas, les Américains. On fait les aveugles. Les Américains, oui. Et moi, ce que j'ai ressenti, je l'ai dit dans une de mes émissions, c'est ce patriotisme. Que finalement, t'es un Canadien, t'es pas un mec des USA, et que ça fait 10 ans que c'est toi qui contrôle notre game, on va te dégager. C'est une revanche. On va te dégager. C'était une Donc, revanche. Kendrick, c'est notre champion, on va tous se mettre derrière. Et tu vois les Rick Ross, les machins, tout ça qui arrive, qui commence Ouais, à... mais c'était un truc de culture. C'est pas tant la mentalité américaine, c'est plus la culture afro-américaine. Quand t'arrives, t'es Canadien. T'es là, tu vas à ATL. T'es là, tu vas à New York. T'es là, tu vas link up à Memphis avec des gens. T'as pas un spot qu'on peut dire, ah, ça c'est Drake, ça c'est le son de Toronto. Non, t'es partout. Colonize, exactement. De quoi tu viens ici? Tu vas essayer de faire le grand chef d'orchestre ou whatever. Et nous dicter comment la culture marche. T'es un culture vulture. Tous les Américains, les Afro-Américains qui sont dans la culture rap ont vu Drake comme un culture vulture. C'est pour ça qu'ils voulaient que Kendrick les fasse de là-bas. Kendrick est toujours resté fidèle à lui-même. Ça a toujours été West Coast. Est-ce que t'as vu Kendrick rap ATL? Est-ce que t'as vu Kendrick rap New York City? Non. Il vient de Compton. Il vient du West Coast. Hein? LA. Gang member. Drake, il est là, il dit, oh, je peux envoyer des gars de shooter, mes gars de ATL, mes gars de New York, mes gars de Toronto. Frère, t'es partout, t'es international ou quoi? T'es pas rap, t'es pop. Fuck out of here. Attaquer en même temps les métro booming, et nanana. Tu vois ça. Ça, je l'ai ressenti, c'est clair. Mais là où pour moi le truc il est devenu vrai, c'est quand Drake sort Family Matters, très très gros morceau. Et ça, personne peut lui enlever, celui qui dit le contraire, il ment. Et moi, à ce moment-là, je me dis, Kendrick, il va perdre.
Mais Kendrick, quand il fait Meet the Grams. Ça a duré 30 minutes. Ouais, ça, j'avais vu un clash où. Ça, c'était c'est un- historique. 4 morceaux Historique. Il était avec le livre de Sun Tzu chez lui. C'est stratégique. Voilà, moi, c'est quand il fait Meet the Grams, j'ai dit, waouh, là, c'était trop. Gee, Et Not gee. Like Us, les gens sont sur Not Like Us. Not Like Us, c'est un hit. Pour moi, il a fait un morceau qui devient numéro 1, il danse, tout ça. C'est cool. Meet the Gram, c'est legit un son film d'horreur. C'est infernal, bro. Moi, je suis à la place de Drake, je m'enfuis, je vais me cacher. Juste les sonorités. Man. Mais c'est pas ce morceau-là, le truc de ouf. Quand tu comprends l'anglais, c'est Meet the Grams. C'est abusé, c'est Il vicieux. parle de ta mère, il parle de ton père, il parle de ton fils, il parle de toi-même, frère. Moi, je me serais battu. Bah oui. Meet the Grams, je dis ramenez-le-moi, on se bat. C'est Quand trop. j'ai entendu ce son, j'ai dit putain, j'aurais dû faire ça pour elle. C'est trop, c'est trop. J'aimerais qu'on rentre maintenant sur l'album, qu'on parle de l'album Same O. Déjà, si tu peux dire ce que ça veut dire, déjà. Same old, c'est en Same old référence à Basquiat. Hein? Ça veut dire same old shit. Ah, C'était un blast voilà. que Basquiat avait au début avec un gars à lui, Ok. qui veut dire toujours la même vieille merde. Ouais. C'est mon C'est une shit. sorte de blast pour protester contre les choses établies, les choses mises en place, la société, etc. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a inspiré et je me suis dit pourquoi pas. Parce que de toute façon, je suis dans les trucs d'artistes en ce moment. Ouais. Je Ouais, vois Black les Van tes Gogh, pochettes, tout ça. Mister Triple A. Ouais. Et là, Seimo, ouais. Ah, c'est Mister Basquiat, Triple A, c'est- pas Monsieur X. pour les Noirs, c'est quand même une référence hein, dans Uh-huh. l'art. Donc, non. Toi, tu t'intéresses un peu à l'art, les tableaux comme ça? Ouais, je m'intéresse. En fait, c'est surtout les histoires et tout, Ouais. après des gens qui m'intéressent. Ok. Mais je suis pas non plus un. Ouais. Je suis pas un ouf d'art, tu vois. Ok. Je suis un ouf- Moi, ouais. Un peu à cause de ma meuf, là. Parce qu'elle est artsy, mais sculpture, peinture, écriture, peu importe, là. D'ailleurs, récemment, j'étais allé... Ah, je sais même plus, il est où ce hoodie? Vous connaissez, c'est quoi, le Banksy? Le Banksy, ça, c'est très lourd, bro. Très, très lourd. ouf de rap, mais pas d'art, Ouais. des tableaux, etc. Ok. Mais j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le truc que ça renvoie. Tu as commencé à bosser sur cet album à partir de quel moment? Je te dis ça, je vais être précis. Avant le clash avec Benjamin Epps? Non, après. Après. Ok. Est-ce que quand tu rentres en studio, tu y vas avec la cosmo-énergie Ouais, du clash? street que t'as artist. gagné? C'est important pour moi de savoir ça. Est-ce que tu... Oui. Et personne Après, sait moi, c'est je qui. m'amuse. En vrai, le clash, j'étais content. Je l'entends aussi. Le clash. Mais ce que je veux dire, c'est que après ce clash, tu deviens quelqu'un d'autre. Déjà, dans le milieu, les gens, oh, c'est sérieux. 404 milli, c'est très sérieux. Il y a ça. Est-ce que toi, quand tu vas en studio, tu ressens ça sur toi et ça te Oui, sert? dans la confiance. Ouais. Enfin, plus tu as des victoires, plus tu deviens tu prends confiance en Bien toi. sûr. Je pense que c'est Bien humain. sûr. Et donc, ouais, le projet, je l'ai fait avec plus de confiance que les Sauf autres. que juste avant le projet, je me rappelle, il avait sorti un single, non? Nazi Israël. Par exemple, je pense. Ok. Plus d'envie de démontrer des choses. Ouais. Même en termes de kickage, Ouais. en termes de rap. Mhm. J'ai essayé de prendre parfois des prods un peu plus rapides où il fallait plus kicker, faire des enchaînements, etc. Ok. Donc, ouais, non, là, je me sens bien, tu vois. Comme je le dis, je suis dans mon best prime, dans Ok. le son, dans l'intro. Là, je me sens grave bien. Officiellement, c'est ton premier album? Ouais. Bah, j'ai pris mon temps. Et là, je me sentais prêt. Ok. Je me Tu te dis, sentais on y prêt. Pour va. moi, j'ai dit, j'ai trouvé mon délire. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Mhm. Ça me va bien. En fait, je sais pas, c'est comme un joueur quand il joue à son poste, tu vois. Ouais. Il trouve son poste sur le terrain et il Voilà. fait les... Tu vois. Très bien. C'est un genre de Vinicius. Ouais. Je suis en confiance totale, tu vois. Latéral J'avais du gauche. potentiel, Cocho. mais j'étais pas encore bien aiguillé, j'étais pas sur les bons trucs. Depuis que je prends mes décisions tout seul, Ouais. je m'écoute vraiment, j'écoute fais vraiment ce que mon tu veux. inspiration, j'écoute moi. Et surtout, tu as des résultats. Les gens sont contents de ce que tu as sorti depuis. Tu as fait ta nouvelle direction artistique. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui en ont marre du rap trop édulcoré, Ouais. des gens pas honnêtes, Mm, des trucs trop réfléchis, des Mm. promos trop de maisons de disques. mm.
Tu vois, c'est trop calculé. Et là, à un moment donné, on était dans cette ère-là. Je pense à quand il y a eu la grande période du rap 2015-2016. Ouais. Je pense que ça a déclenché quelque chose. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans cette ère-là. Et des fois, même, il y a même des artistes mainstream. J'ai l'impression, dans leur façon de faire, ils sont has-been. C'est ils restent sur des acquis qu'ils ont eu quand ils ont percé, Ouais. avec les maisons de disques et tout. C'est plus. Nino. Nommez-les. C'est qui ceux qui sont has-been? Nino, je dirais. Oui, avec qui il a collaboré là? Niska. Ouais, Renoir. Mais il est quand même écouté. Il est pas tant has-been. Je sais même pas s'il fait d'interviews comme ça. Mais Nino et Niska là, waouh. Les maisons de disques qui sont has-been, je trouve. Ok. Dans leur manière de faire les choses, les médias où ils vont, etc. C'est trop calculé. Tu sens trop qu'il y a une maison de disques derrière. Et aujourd'hui, je trouve que les gens. C'est pour ça que je pense que l'underground va monter de plus en plus. Ouais. Et que les artistes underground vont avoir de plus en plus de fanbase. Des fanbases plus Propose grandes. autre chose. Toi, t'écoutes un peu ce qui se fait. Moi, j'écoute tout, moi. Ok. Moi, j'écoute tout. T'écoutes Je dis qui? pas que j'aime tout. Hein. Ouais. J'écoute pas forcément pour le quotidien. Gazo. Non, mais tu Mais t'informes. j'écoute, ouais, je m'informe Ouais. de ouf. Pour voir qui est chaud, qui est naze. Gazo, je suis quand même content que son plan a foiré. Et voir qu'on l'a démasqué et que tout le monde le vanne pour son projet. Ok. Parce que je tiens à dire qu'il n'y a pas un featuring sur ton album. Non. Oh, rien à foutre. Non, y a pas. Non, après, au début, on comptait peut-être faire des featuring. Après, on s'est dit, finalement, même à attendre les feats, aller voir des feats. Et après, on s'est dit, non, en fait, vaut mieux premier album. J'arrive tout seul, je montre ce que je sais faire. Et voilà. Il n'y a pas de oui, on a kiffé Billy parce qu'il y a un tel et un tel et un tel. Tu vois. Là, il n'y a personne. Si tu kiffes l'album, c'est que tu kiffes moi. Si tu kiffes pas, c'est que tu kiffes pas. J'ai retenu quelques phrases dans cet album. Tu rigoles déjà. Que j'aime bien. Donc, il y en a une où tu dis, c'est sûr. Alors, moi, j'ai pas les titres. Tu me l'as envoyé avant l'album, donc je savais pas les titres. Ouais. Mais c'est l'intro, c'est Paix à amour, le titre? Ouais. Ok, ça va, je me suis pas trompé. À un moment, tu dis, j'ai besoin de clasher, j'ai besoin de sang. Ouais. C'est. Explique-moi ce truc de vampire. En fait, j'ai besoin de ça dans mon rap. J'ai besoin de ça dans. En ce moment, je sens que j'ai besoin d'être compétitif dans mon rap et dans ma manière de faire les choses. Ok. Et moi, j'aime ça. Et de toute façon, le peuple, ils aiment le sang. Moi, je suis le peuple aussi. Ok. J'aime le sang comme le peuple. Ok. Voilà. En fait, là, je fais ce que j'aimerais qu'un rappeur fasse si je ferais pas c'est du bien rap. d'assumer ça. Moi, j'avoue, j'adore le sang aussi. Tous le sang. Je suis pas le mec qui va peut-être aller tu vois, tirer Fini pour les truc. trucs, ouais, mais par faut contre, qu'on soit tous ensemble, etc. Non, Je lui, dis il pas, est plus après, dans le... voilà, je dis pas, ouais, faut aller loin et tout. oui. Mais le peuple, il aime le sang. Voilà, on parle de rap, hein, on parle pas d'aller tirer sur des Exactement, oreilles. on parle de rap, on parle d'art et tout. Donc Faut du divertissement. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ils veulent du divertissement. Ouais. Toi, t'es un genre de compétiteur où quand t'entends justement un mec qui est fort, qui sort un bon album, tu te dis, non, le mien, faut qu'il soit faut qu'il au-dessus. parle... J'espère qu'il va parler du truc avec Jean Jass. Tu as déjà eu des artistes français qui t'ont fait aller en studio avec plus de rage et tout? Non. Parce que, en fait, j'arrive pas trop à me comparer aux autres artistes parce que ce que je fais, je trouve que c'est différent quand même. Moi, Bah, je suis dans mon coin, je suis dans ma ton case. couloir à toi. Je suis dans mon truc. Mais après, oui, il y a des mecs chauds Ouais. où tu te dis, ouais. Mais après, quand un mec il sort un bon album Ouais. et que les gens ils kiffent, Mhm. moi, ça me fait plaisir. Parce que la plupart des albums, souvent, c'est de la hype. C'est, ouais, lui, c'est un gros nom, il sort un album. Vas-y, au bout de 3 minutes, les gens sur les réseaux, ouais, je pleure sur le poulet. Puis l'album, il dure une semaine et puis c'est terminé, tu vois. Moi, je suis content quand il y a un mec qui vient et qui fait vraiment du bon, Ouais. enfin, selon moi, et que les gens, ils kiffent. C'est pas surcoté, c'est un truc vraiment, c'est bien fait, tu vois. Là, je suis content la plupart du temps. Mais après, oui, il y a toujours ce truc, c'est le rap, hein. Il y a toujours ce truc de... Yo, je dois le avoir dernier projet que je note, qui m'a fait vraiment comme plaisir et que on a découvert un peu subitement, c'est le projet de Silog, T'attaquer, et le projet de Jeune Mortier. Ces deux-là, waouh. Waouh. Chef Kiss. Et bon, après, aujourd'hui, tu me diras, moi, pour moi, il y a pratiquement personne qui a des punchlines.
Mais moi, je suis en mode. Mais même ça, tu vois, le rap à punchline, le rap provocateur, le rap border et tout. AC9 aussi, mais AC9, c'est surtout le son Afterlife. J'ai parlé de projet. Quand je parle de projet, c'est ces deux-là. Bah, c'est bien concis, c'est bien fait. Deux bons EP, là. Ça fait de la peine parce que dans la nouvelle génération, on va dire que moi et les mecs de ma génération, on est un peu des enfants du milieu. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais il y a une plus jeune génération et une plus grande génération. Et ceux d'en bas, je trouve qu'il y a vraiment plus personne. Là, je connais pas de rookie ou de nouveaux mecs qui est un peu dans le délire de rap sombre, hardcore, punchline et tout. Après, la punchline, moi, il y a un truc. Nommez les rappeurs un peu underground qui... Untrill TH? Mais ça fait combien de temps que les gars sont là? Je sais pas. Mais je dirais... Moi, quand je pense à une nouvelle génération des gars qui rappent et qui rappent bien, je pense à... Yo, c'est pas mal des rappeurs blancs, hein. Je pense à NES, je pense à Silog, je pense à Jeune Crack, je pense... C'est ça. Myro, mais Myro, ça fait longtemps qu'il est là, me semble. Il est encore underground, mais ça fait longtemps qu'il est là, non? Ce qui fait que ça se perd, c'est que des fois, je vois des auditeurs sur les réseaux sociaux. Jungle Jack! Jungle Jack, qui fait un yes morceau sir, de rap rien du tout. français et qui vont écrire une phrase du morceau et en dessous, ils vont dire punchline. Mais en même temps, il est là depuis combien de temps? Parce qu'il a juste un projet à son actif. Tu vois ce que je veux dire? Mais Jungle Jack, je mettrais ça dans la catégorie, tu vois, Untrill, TH, c'est comme... Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont là, mais c'est lourd. De ouf. Ouais, en fait, ils savent Et même plus c'est pas une punchline. Ouais. Voilà, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ouais. Donc je pense qu'il y a une partie du public Ouais, qui mais sait son pas ce que deuxième, c'est quoi? 2024? Ouais, 2 projets. Ma bad, 2 projets, 2 volumes. Mais son premier, c'était le seul qu'il avait à son actif depuis longtemps. Quand je l'ai écouté, c'était en 2023. Et ça faisait 2 ans. So, il l'a sorti peut-être en 2020, 2021. C'est quand même jeune. Il y a une partie des rappeurs aussi qui ne savent plus ce que c'est. Et ça fait que il y a des morceaux qui sortent sans punchline. Moi, je dis pas que... Ah, tu penses qu'eux, ils font des sons et ils pensent qu'ils ont des punchlines? Ouais, je Ah ouais. pense qu'il y a plein de rappeurs comme ça. Ah, moi, j'étais plus parti sur le fait qu'ils s'en branlent des punchlines. Il y en a qui s'en branlent. Et moi, je fais partie des gens aussi qui disent que un morceau, c'est un morceau. Hein. Il peut me toucher sans qu'il y ait de punchline. T'es pas obligé de faire des punchlines. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui pensent qu'ils en font. Bah, en fait, ils en font pas. Mais c'est qu'ils ont plus la définition du truc. Ou alors, ils arrivent plus à les ressentir, quoi. Ils savent pas ce que c'est. Après, dans un morceau de rap, encore un morceau de mélo, un morceau de Chacola, je m'attends pas à une punchline, moi. Ouais. Et le pire, c'est que... Et un morceau de rap, Le quand pire, même. c'est qu'il peut en faire plus Ouais, que certains. que de certains rappeurs, quoi. Non, mais Ça, des fois, il y en a, c'est trop. Ouais. Et aujourd'hui, c'est du rap de frime. On peut frimer, mais frime. Ouais. Frime, mais fais-moi des punchlines quand tu frimes. Ah ouais. En fait, c'est ça le rap, pour Ouais. moi. C'est ton propos. T'as envie de frimer, t'as envie de dire que tu mets du Gucci, etc. Ouais. Mais dis-le, mais fais-moi des punchlines. Voilà, une bête C'est de tout. tournure et tout. Voilà, Et là, tu donc dis, ah c'est- ouais, voilà, il est chaud. c'est- Les gars, la boys favorite de La Fouine. J'ai fumé, j'étais tellement high que j'ai croisé Inox Tag, motherfucker. Now listen! That's called motherfucking bars, nigga! You know Et là, nothing c'est simple about comme that! rappeur. C'est un mec qui peut te parler des mêmes choses que les autres, même. Ouais. Man, il y a même des OG qui savent plus donner des punchlines et rimer, bro. Come on. Lui, comment il écrit, Uh-huh. ça sort pas pareil. Lui, C'est vrai. comment il tourne les phrases et tout. C'est ça vrai. un rappeur. C'est vrai. C'est là où tu vois un bon rappeur, un mauvais rappeur. C'est vrai. Il y a une interlude qui parle de l'homme pâle. Il faut que tu me parles de ça. Ouais! Parce que ça a Merci l'air d'en d'être parler. une histoire vraie. Ah, mais c'est une histoire totalement vraie. Raconte-moi tout ça. Bah, en fait, Jean Jass, on est parti à Bruxelles parce qu'ils m'ont invité sur leur vinyle. Ensuite, Laquelle? Zushi Boys ou High Finzer? C'est ça que j'aurais voulu savoir. Mais il parle du vinyle, ça veut dire que ça devrait être sûrement être Zushi Boys, right? je les ai rencontrés. Ouais. Des gars cool, hein. Ouais. Je dis, vas-y, tranquille. Eux, parce que ils sont pas dans mon délire, mais ils font du boom bap, entre guillemets, même Ouais. si j'aime pas ce terme, je déteste ce terme. Ouais.
Mais ils font du boom bap, ils connaissent les choses que moi je connais. Ouais. Je pense qu'ils écoutent aussi les mêmes choses, genre Makomi, Ouais. Rock Marciano. Ouais. Ils doivent écouter des mecs comme ça, Ouais. Larry June et tout. Donc vas-y, on s'est branché. J'ai dit, ouais, ils connaissent le délire. En plus, Jean-Jas, il avait bien parlé de moi chez Mehdi Maizy. Ok. Il avait dit, ouais, pour moi, le vrai barzer, le vrai punchliner, c'est 404. Mmh. Donc je dis, vas-y, tranquille. J'y vais, on fait le son. Dans le son, je tire sur quelqu'un, je sais plus c'est qui. On me dit rien. On est content à ce moment-là. C'est-à-dire, tu te rappelles même Ouais, je m'en plus rappelle même plus. tellement Non, je me rappelle même plus. Ok. Et ils sont contents. Hein. Genre, ils disent rien à ce moment-là. Ils sont contents. Ouais, Ouais. ah ouais, et tout. Parce que nous, on aime quand ça tire. Tout, tu vois. Ouais. Black Van Gogh 3, il sort. Bah, je tire sur l'homme pâle. Et Romeo Elvis. Et Ouais, par rapport aux histoires qu'ils ont voilà. eues. Et du coup, lui, il met un post. Nice. Sur X, il met un post. Ouais. Les rappeurs, ils sont courageux, je sais pas quoi. Genre, il fait de l'ironie. Genre, les rappeurs, ils sont courageux de nous clasher ou je sais pas quoi. Et du coup, Qui dit ça? Jean Jass. Mais pourquoi tu l'as pas attaqué? Non, mais c'est son pote. Ah, Romeo Elvis, ouais. Ouais, Ouais, Romeo ok. Elvis, c'est l'homme pâle. Ah, l'homme pâle aussi, ouais. Ouais. Ok. Et du Damn. coup, moi, je lui dis, ouais, c'est pour moi le poste là. Il me dit, parce qu'il dit pas mon nom en plus. Hein. Il dit, oui, je trouve que tu nous attaques, je trouve ça bizarre, etc. Et du coup, je dis, ouais, mais vas-y, moi, je t'ai pas attaqué toi, frère. Après, il me dit, ouais, mais t'as attaqué mon pote, je sais que quand t'attaques un pote, je pense que tu peux comprendre. Et sur le vinyle sur lequel on t'a invité, il y a un couplet de l'homme pâle, donc il y a quelqu'un qui doit dégager, donc c'est toi qui. J'ai même pas trop développé la conversation. Je dis bon, ok, lui, vas-y, tu vois. Lui, ok. Je dis vas-y, ok. J'ai attaqué ton gars, tu le défends pour ces trucs. Vas-y, ok, tranquille. Maintenant, l'homme pâle, il reçoit au moins encore deux nouvelles plaintes, un truc comme ça. Moi, j'aime bien m'amuser. Je mets une photo de Kanye. Même quand Kanye dit ouais, je vais pas dire de quelle religion était mon docteur, mais c'est un juif, tu vois. Bah, j'ai fait la même chose pour troll. J'ai dit ouais, il y a un rappeur qui m'a viré de son projet parce que j'ai tiré sur un violeur. Je vais pas dire c'est qui. Après je vais dire c'est Jean Jass. J'ai dit c'est Yeah, je me rappelle de ce post. I'm not gonna say it. tiré sur un violeur. J'ai vu ça. Je vais pas dire c'est qui. Après, je vais dire c'est Jean Jass. J'ai dit c'est Jean Jass. Tu vois, c'était marrant. Et il y a des gens qui me croyaient pas. Des gens qui m'aiment pas. Ils disaient ouais, non, mais il dit ça, mais je pense qu'il s'est fait virer parce que son couplet il était pété. Alors que sur le son, je les ai tués en plus. Il dit ouais, il dit ça. Ils disent ça. Donc après tout, moi, je l'ai l'audio. Et c'est Joe Mike, mon manager. Un jour, je sais pas, il se tape un délire. Lui, c'est un ouf. Lui. Il se tape un délire, je sais pas, il met une prod derrière de l'audio et il me l'envoie. Il me dit, ouais, Théma, comment ça fait? Mais lui, il est malin. Il me dit, Théma, comment ça fait? Ça voulait dire Billy. Fais une interlude, frérot. Fais une interlude, frérot. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, ah, en interlude, ça tue. Il a dit, bah oui, ça tue en interlude. On était mort de rire. Du coup, on a dit, vas-y, on met dedans. Incroyable. Donc ça, c'est l'audio Oh, original. merde. L'audio original de Jean Jass, c'est Jean Jass qui parle. Qui nie même pas, c'est lui qui parle. Je répète, les gars. Moi, faut pas m'en On a vouloir. rien dit, Jean Jass. Moi, je fais juste mon boulot. c'est Jean Jass, tout. tranquille. Voilà. Ok. Mais c'est lui, non, c'est moi, je vais pas. Moi, tu sais, on peut me prêter plein de défauts. Moi, je Ouais. m'en parle, moi. Non, déjà, Tu vois, moi, je suis pas un menteur. Quand tu racontes l'histoire et tout. Mais tu vois, moi, quand tu me racontes l'histoire, j'essaie de me mettre à ta place. Et je l'aurais mal pris. Je me serais retiré. Je me dis, s'il y en a un des deux qui doit partir, c'est moi. Oui, ok, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Après, moi, je suis pas. Non, après, on n'a pas le même tempérament. Voilà, je vais pas T'aurais aller peut-être pas écrire tiré. tout. Voilà. Voilà. Mais toi, c'est ton truc. Moi, c'est mon tu le truc. fais déjà à la base. Ouais, voilà. Dans tous Voilà. tes projets, il y a ça. Donc, je te comprends. Je te comprends. Maintenant, j'essaie de. Après, me j'ai mettre à- rien dit. Hein. Ouais. Attention. Non. En vrai, j'ai rien dit. Non, mais J'ai c'est- j'ai juste mis son audio. C'est pareil. Non, mais j'ai En juste vrai, mis- c'est pareil. Oui, mais j'ai juste mis son audio. C'est-à-dire qu'en fait, là, les gens, c'est C'est à eux de voir. C'est ouais, à mais eux de traduire ça comme ils veulent. Ça se peut, Voilà. ils vont dire, ouais, on comprend. Ouais. Je comprendrai aussi. C'est se ça peut, que ils j'allais diront, dire. Là, ouais, maintenant, je vais essayer de me mettre à la place de Jean Voilà, Jass. voilà. Ça se peut, Et les je gens te dis vont la dire ça. vérité. Tu comprends que. Moi, driver, hein. Je te laisse ton couplet. Je laisse le couplet de l'homme pâle. Et c'est le public qui se débrouille avec vos couplets. C'est ce que moi, j'aurais fait. Mais on n'était pas sur le même son. Hein. On était sur Non, le non, même j'ai bien son. compris. Ouais, ouais. Vous êtes sur le même projet, mais pas Ouais. sur le même son. Voilà. Donc déjà, voilà. Maintenant, le fait que toi, t'aies attaqué l'homme pâle, c'est entre toi et l'homme pâle. Maintenant, j'avoue,
Non, c'est quand même si c'est mon gars. Non, mais c'est ton gars, mais ton gars, il fait des trucs de ouf. Ouais, il y a ça aussi. Donc, en fait, lui, je comprends que c'est son gars. Mais lui, il peut comprendre aussi. Ouais. Non. C'est un peu normal qu'il tire. Je te rejoins. C'est un peu normal qu'il tire, tu vois. C'est compliqué en vérité. Quand t'es Jean-Jacques, c'est compliqué. Non, moi, j'aurais pas viré le couplet. Mais moi, j'aurais tout laissé et j'aurais été en mode débrouillez-vous, les gars. Ouais. Je crois que j'aurais c'est fait ce qu'ils ça. ont fait. Je t'ai dit, j'ai envoyé un pic à je sais plus qui sur leur son. Mhm. Ils ont laissé. Pourtant, il m'a dit qu'il connaissait le gars en plus. Il me disait, ah, t'as envoyé un pic à un tel, je le connais et tout. Mais là, parce que c'était leur gars, ils ont couvert leur gars. C'est tout. Après, voilà, c'est ce qu'il veut. Comme je t'ai dit, moi, j'ai pas dit j'ai pas fait un commentaire dans l'interlude. Ouais, non, t'as mis le truc. Moi, j'ai mis le truc, les gens débrouillez-vous avec eux-mêmes, ça, pensez parce ce qu'ils que vont dire, vous ouais, pensez. il a raison, Jean-Jacques, de défendre son pote. Tu vois, ils vois ce que diront tu ce qu'ils veux veulent. dire. C'est le peuple qui décide. Mais frère. c'est malin. C'est le peuple qui décide. Je laisse le peuple décider. Voilà. Bon, il y avait Monsieur X, mais on en a un peu parlé. Toute cette hypocrisie autour de certains qui parlent. Moi, il y a une phrase que je trouve super belle, qui est sur le dernier morceau de l'album. Je sais pas comment tu l'as appelé, du coup. Tu dis Underground Kings, tout ça là. Don King. Don King, ok. Et à un moment, tu dis on préfère voir ce qu'on veut voir au lieu de voir ce qui est. Zayn, t'inquiète. Brr. À quoi tu penses quand tu dis ça? Je pense à la société en général. Ouais. Je pense que chacun défend ses opinions. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dans le déni, des fois, de ce qui se passe actuellement par rapport à leur angle de vue. Ouais. Il n'y a pas assez de gens qui se mettent... C'est moi, regarde, je viens de quartier. Ouais. Je suis français-sénégalais. Comme je t'ai dit, je suis musulman. Et moi, je prends quand même du recul de me dire, bon, il y a un parti politique qui nous fait la cour, mais il y a quelque chose qui se cache. Je fais mes recherches, je regarde bien ce qui se passe. Après, je préfère dire, moi, je suis dans aucun camp, je tire sur tout le monde. Ouais. Mais il y a des gens, eux, selon leur angle de vue, ils seront même pas d'accord avec des choses de ce parti-là, mais ils vont dire, comme moi, j'ai pris cette posture, de je suis avec eux et tout, bah, je me mets un voile et voilà, je préfère voir ce que je veux voir, plutôt de voir la vérité. Et des fois, ça peut être dans la politique, ça peut être dans le rap aussi, ça peut être dans tout. Je trouve que les gens aujourd'hui sont vraiment dans j'ai des positions, j'essaye pas de prendre du recul, je reste dans mon truc. C'est la question que j'allais te poser derrière, c'est est-ce que tu penses que en 2025, avoir des débats avec des gens, c'est encore utile? Non, c'est pas utile. C'est pour ça que... Parce que les gens, j'ai l'impression que tout le monde t'arrives dans un débat, tu penses un truc, tu vas sortir du débat en pensant ce même truc. Exactement, c'est de la perte de temps. C'est pour ça que je te dis, tu vois, les gens, même moi, on me dit quoi? Ouais, 404 parce que t'as déjà tiré sur le mouvement LGBT, l'idée... Ah, tu vois, ça c'est ce qui nous met un frein à l'avancement de notre société. Moi, je suis toujours ouvert à changer d'opinion. Hein. Mais faut que tu me l'expliques logiquement et que ça fasse du sens pour moi. Tu vas pas me vendre un film et j'accepte tout, je suis ouvert à toutes les opinions et je vais changer du jour au lendemain. Ça, c'est ce qu'on appelle des drifters, là. Chaque position, il va prendre celle-là. Ah, celle-là, c'est sa nouvelle position, celle-là, c'est sa nouvelle position. Non, faut rester ferme sur tes convictions. Mais, le seul truc que je demande, c'est si, par exemple, je suis ignorant dans certains sujets, je le dis d'avance. Et que je suis quand même ouvert à faire changer d'avis. C'est tout. LGBT. Faudrait que tout le monde soit ouvert. T'es homophobe. Mais ça sert à quoi de se justifier auprès de ces gens-là? Peu importe. Pas nécessairement se renseigner, mais si quelqu'un de plus instruit ou plus renseigné t'en parle ou te dit, peu importe là, c'est comme l'histoire avec, on avait eu un petit truc avec les transsexuels que je comprenais pas, c'est quoi la mentalité qui te force à vouloir changer d'identité complètement physiquement. Ou les mecs ils ont vécu leur vie tout petit, ils se décident de faire quoi? Agrandir leur tibia ou agrandir leurs jambes pour mesurer 6 pieds et quelques, alors qu'ils mesurent 5 pieds 7 toute leur vie. Tu vois, je comprends pas cette mode de pensée. Mais je suis quand même ouvert à ce que tu m'expliques ce qui t'a forcé à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? That's it. Regarde un docu. Non! Si je croise quelqu'un, je pose la question et il me change. Mais je cherche pas à régler tous les problèmes du monde non plus. Je cherche pas à m'informer sur tout ce qui se passe sur la Terre. Non, c'est si je croise quelqu'un qui est dans cette situation, on parle, on débat, on va débattre.
Tu comprends les BBL? Il m'a eu. Non, franchement, chapeau. Lâche ça, franchement. Échec et mat, hein. Voilà. N'importe ce que tu vas dire, tu vas te justifier, tu vas faire une vidéo, tu vas parler pendant 1 heure, ils vont dire on veut rien savoir, t'es d'extrême droite, t'es homo. Donc moi je dis pas pensez ce que vous voulez, allez vous faire enculer, tu vois. Bah, je m'en fous. Mais j'ai l'impression que t'en joues derrière. Bah c'est pas que j'en joue, mais en fait ces mecs-là ils pensent me nuire. Ouais. En fait Black Van Gogh sans eux il aurait peut-être pas eu le petit retentissement qu'il a eu. C'est vrai. Les mecs quand tu mets un tweet sur moi et que ça fait 7000 j'aime ou parce que tu m'as vanné, etc. Ouais. Déjà d'une, la plupart de mes potes, ils me l'envoient, on est mort de rire. Même quand ça me vanne, hein, on est mort de rire. Et du coup, les gens ils se disent mais c'est qui 404 Billy? C'est-à-dire que même sur 7000 j'aime, peut-être il y a 100 personnes qui vont se dire mais c'est qui? Ils vont aller voir, ils vont kiffer. Y a pas que des... C'est pour ça que je te dis on préfère voir ce qu'on veut voir. Il n'y a pas que des gens d'accord avec toi. Tu vas attirer des gens qui sont d'accord avec le mec que tu es en train de parler. Ça veut dire que eux, ils vont venir, ils vont s'abonner sur Instagram, etc. Ouais. Ils vont acheter mes vinyles. Tu m'as fait gagner de la thune. Ouais. Tu vois? Toute promo reste la promo. C'est pas que j'en joue. Mais je me dis, mais bonne, si je mauvaise. joue à ce jeu-là, des fois. Après, je m'en fous, hein. Tu vois, je m'en fous. Mais moi, non, moi, je joue pas. Je revendique vraiment ce que je veux. Moi, des fois, je troll et tout. Ouais. Mais je pense vraiment ce que je dis. J'assume ce que je dis. Ok. Je vois ça. C'est un album, vraiment, moi, ce que j'ai aimé d'abord, c'est que ça rappe. Du début à la fin, c'est pas... La base. Il n'y a pas de chant, tout La ça. base. Et, Enfin, oui, il peut y avoir... Dans des sons de rap, dans l'album de rap, il peut y avoir du chant. Ouais, voilà, mais... Moi-même, j'ai déjà fait du chant. Ouais, voilà, mais là, je trouve que, voilà. Et... Moi, je suis un grand fan de R&B, il n'y a pas de problème. Moi aussi, hein. Les gens qui me connaissent, ils le savent. Je crois qu'à un moment, j'écoutais même plus de R&B que de rap, moi. Tu vois? Mais ça fait partie de la culture, le R&B. Bien sûr. Mais le souci, c'est que on a des périodes où, dans le rap, ça chante trop, donc on a besoin de contrebalancer. Il faut aussi des projets où ça rappe. Et je trouve que ton projet, il arrive pour faire ça. Et ça, déjà, c'est très bien. Mais en plus, je trouve que il y a de la punchline, mais c'est pas de la punchline carambar ou quoi. Je trouve qu'il y a un fond derrière. Et c'est ça que je trouve vraiment exceptionnel sur cet album-là. C'est que ça veut dire quelque chose. Bah excuse-moi de te couper, mais avec Saimo, le message que je voulais faire passer via mes punchlines, etc., le message général, c'était en gros, personne n'est parfait. Ouais. Comme j'ai dit, réfléchis avant de prendre une posture, parce que chaque être humain possède un côté obscur. Ouais. Ça veut dire, déjà, toi, regarde-toi dans une glace. C'est comme quand je dis, je clash l'homme pâle, mais j'écoute R. Kelly. Ouais. Tu vois? Contradictoire, ça. En fait, je me remets en... Même moi, je me remets en question. Ouais. Mais on a tous nos travers. Ouais. Je vais pas faire le menteur. Ouais, R. Kelly, comme je t'ai dit, des fois, il y a des périodes où j'ai écouté plus de R&B que de rap. R. Kelly, je me suis buté. Et aujourd'hui, tu me mets un son d'R. Kelly, je kiffe. R. Kelly, je le répète, il est très bien là où ça enlève pas son talent. Ça enlève pas son talent. Voilà, ça c'est son problème avec la justice. Mais après, sa musique, frère, c'est un monstre avec multiples talents. C'est de la haute qualité. Je te comprends. Donc voilà, tu vois, mais je me remets en question, je remets en question les gens. Et voilà, j'espère que c'est un projet, même ceux qui m'aiment pas, même si on s'en fout, même ceux qui m'aiment pas, ils pourront dire, bon, je l'aime pas, mais il y a des trucs quand même à fait cogiter. Ouais. Ça sert à ça le rap, c'est pour changer, pour bouger les choses. Je suis d'accord avec ça. Toi qui aimes pas te montrer, on va te voir sur scène faire des concerts pour défendre cet album. On sait pas encore, on va sortir l'album déjà, après on va voir ce qu'on fait, etc. 2025, je pense, je vais être actif de fou. Ok. Je vais balancer des sons, parce que 2024, on n'a rien balancé. Ok, donc quand tu dis tu vas être actif, ça veut dire balancer des sons en plus de cet album-là. Ah oui, balancer des EP et tout dans l'année. Ok. Non, faut pas chômer. C'est bien, c'est... Faut pas chômer. Puis même, j'espère que ce projet-là, parce que les gens, tu vois, de l'extérieur, ils voient des choses, ils savent pas ce qui se passe dans le rap. Mais des fois, l'underground peut avoir un impact. Peut-être ça va être fou ce que je vais dire, mais l'underground peut avoir un impact sur le mainstream. C'est pas fou du tout. Tu vois donc j'espère que là, ça va... Pour moi, c'est même logique. Ouais, voilà, les gens regardent en bas ce qui se passe, enfin en bas, l'underground, tu vois, en bas. Oui. Mais genre, ils regardent ce qui se passe dans l'underground. Ouais. Et du coup, j'espère que ce projet
pourra C'est faire pour- rapper des mecs qui Pour rappent moi, plus. le rap, tu as des cycles, tu vois. Il y a un style qui va marcher et ça va être un cycle. Et je pense il va arriver un moment où ce style va un peu fatiguer les gens et c'est le moment où il faudra proposer autre chose. Exact. Et souvent, les mecs qui sont mainstream, quand ils savent que c'est le moment de Proposer autre chose. proposer autre chose, ils regardent l'underground. Exactement. Des fois, ils volent. Des fois, ils collaborent. Facts, Voilà. facts, Ça, c'est facts. un peu plus rare, malheureusement, mais des fois, ils volent. Et c'est dans ce sens-là où je dis, bien sûr que l'underground a toujours influencé le mainstream. Toujours. Toujours. Mais ouais, mais regarde. En 2000, comme je t'avais dit dans l'autre interview, en 2018, je crois, Ouais. quand je sors au style, moi, on me dit tu rappes trop. Ah, j'ai déjà entendu Aujourd'hui, ça. on me dit ouais, ça fait du bien, tu rappes et tout. Parce En que 2018, ouais, voilà. on a fait le Mais tour en de ce 2018, truc-là. on me disait tu rappes trop, mec. Ouais. Apporte de la mélodie à ton truc. Parce que c'était l'époque de, vas-y, SCH, il rapporte de la mélodie aussi. Ouais. Damso, Ouais. PNL, Ouais. tu vois, tous ces trucs-là. Et du coup, on me disait non, tu rappes trop, mec. Là, aujourd'hui, on me dit quoi? Ouais, c'est bien, tu rappes. Le plus important, c'est que tu sois là aujourd'hui. Exactement. Hey. Exactement. Tu vas contrebalancer tout ça. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Belle interview, hein, belle interview. Merci. Big up Driver, big up 404 Billy pour ce petit interview. Hyper cool. J'aime bien. J'aime bien. Motherfucking boys, Now nigga. listen, that's called motherfucking balls, nigga. You know Grazie, grazie, grazie.